Je relance mon petit logiciel. Vas-y Rémi, est-ce que tu peux nous parler? Yes. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous Ah, m'entendez? voilà. C'était C'est un raté. parti? C'était ça, voilà, c'était ça. Mais normalement Ok, c'est bon, je pense que c'est bon. super. Confirmé dans le Eh chat, bien, mais je pense que c'est bon. vous nous confirmez que c'est bon? Ok, coucou, coucou les spectateurs. Bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Là, il y en a qui sont au taquet. Et merci de nous avoir confirmé, de nous avoir indiqué qu'il n'y avait pas de son et de nous avoir confirmé que maintenant c'est ok. Bonjour donc à tous ceux qui sont là, hein, sur Twitch. Coucou aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast. Et puis bisous à celles qui regardent le replay sur YouTube. Parce que oui, on met les replays sur YouTube et tout ça. D'ailleurs, au passage, profitez-en, hein, pour vous abonner aux différentes chaînes, aux trucs. Mettre des likes, des pouces bleus, des étoiles et tout ça. Ça fait toujours plaisir. Et bref, quoi, on est quoi le 26 novembre 2020. Il est midi 37 et vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour l'émission numéro 37,2. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk et puis je suis accompagné de Corben. Comment ça va, Corben, avec ton Bah café? écoute, ça va, oui, je me suis fait 1 litre de café, donc je Je suis viens de te prêt à... couper alors que tu allais boire. Non, j'allais surtout me brûler, merci, tu m'as sauvé la vie. Bah écoute, ça va, ça va, ça va, ça va, comme une bonne journée encore de stream depuis ce matin, et puis Et Webosor ce oui, midi, c'est cool. tu streams comme un fou. Je stream comme un petit foufou déglingo. Et oui, et du coup, on va pouvoir en parler tout au long de l'émission. Le but, ça va être de parler de streaming, un peu comme on faisait avant et tout ça. Puis, bien sûr, en particulier de Twitch aujourd'hui, hein, puisque toi, tu streames beaucoup. Et puis, moi, je m'y suis mis il y a quelques temps aussi. Ouais, c'est ça, on est des débutants, mais on va vous parler un peu de On notre est un retour peu noobosor, d'expérience. hein, sur le Twitch game. Ouais, Mais ouais. c'est super intéressant comme plateforme. Il y a plein de choses à dire. Donc voilà, on va pouvoir en discuter avec vous. J'imagine aussi que dans le chat, il y a des gens qui ont sûrement une chaîne Twitch et qui streament. Donc ça va être intéressant J'en parfois vois, d'avoir j'en vois. aussi vos retours et vos avis. Bon, bah, on va pas vous citer, hein, toutes les personnes qui sont là dans le chat, hein, parce que ça va vite et on risque d'en rater et il y en a qui vont être déçus. Mais coucou à tous et merci encore d'être là dès le début et de parler sur le chat, ça fait bien plaisir. D'habitude, on relit les commentaires qu'il y a eu, pardon, sur l'émission précédente, etc. Mais comme on est des boulets et qu'on n'a pas uploadé l'émission précédente sur notre chaîne YouTube, bah, du coup, il n'y a pas de commentaires parce que personne n'a pu la voir et a pu la commenter. Eh oui. Donc là, c'est en cours d'upload. Tout à l'heure, il faudra qu'on découpe un peu. Et puis ensuite, elle sera en ligne. Bon, peut-être pas aujourd'hui, au pire demain, je pense. Et là, vous pourrez enfin la commenter. Mais voilà. Donc, on va passer directement, je pense, au cœur de l'émission et discuter de streaming, de Twitch et Eh tout ouais. ça et tout ça et tout ça. Si ça vous convient, bien sûr. Bah moi ça me convient, écoute, Euh, hein. Après c'est le Ça te principal. convient? Si ça nous convient tous Bah, les deux, après voilà. bah voilà, c'est parfait. C'est nous les patrons. Et oui, on fait comme on veut. Bah écoute, euh, avant d'en arriver à Twitch, d'abord, on reprend un peu le côté webosaur de la chose. Comment on faisait du stream avant qu'il y ait Twitch, avant qu'il y ait toutes ces plateformes et tout ça? Parce que à la base, quand même, quand on a connu le web, ce qui était vidéo, c'était quand même vachement compliqué. C'était très lourd, on avait des petites connexions. Et puis le matos qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est super abordable Mm. et qui est parfois même déjà intégré dans les ordinateurs, hein. Quand tu as un ordinateur portable, pardon, tu as déjà une webcam. Quand tu as un téléphone, tu as déjà une webcam. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et toi, je sais que tu avais fait des petites vidéos que tu partageais ou quoi. Et qu'est-ce qu'il en est du streaming? Comment tu te souviens le premier streaming que tu as pu voir ou Bah moi faire? je... Ouais, alors à l'époque, faut quand même se souvenir, alors quand je dis à l'époque, c'est on va dire début des années 2000, 2004, 2003, 2002 peut-être. Il n'y avait Oui, pas vraiment de gens comme nous, de particuliers entre guillemets, qui streamaient. C'était des événements, des chaînes de télé, des choses comme ça, et les gens streamaient, il fallait un serveur, enfin un gros serveur qui faisait de l'encodage temps réel, il fallait une techno propriétaire, donc c'était la technologie souvent de Real, tu sais, il y avait le Real oui, Player, oui, il y Media, Read avait, Player et tout. voilà, Ouais, ouais, bien sûr. donc il fallait mettre ça comme Énorme. plugin en place, il y avait un peu Il fallait de... installer le plugin dans le navigateur et ça pouvait, bah déjà, ça Ouais, pouvait lire des fichiers multimédia et aussi les streamer, effectivement. c'est ça, et forcément, bah, ça coûtait de l'argent, c'était compliqué, ça Carte ramait un peu parce d'acquisition que... vidéo, nous disait Crium aussi, là, c'est vrai. Il fallait des cartes d'acquisition pour choper la vidéo, Ouais, ouais. souvent. Oui, bah oui, oui, Mm, mm, c'était un peu comme une télé en fait. C'est ça, fallait du matos un peu professionnel, quoi. clairement. Et ouais, ouais, ouais. Et bah, c'est quoi le premier truc, si tu as un souvenir, hein, parce que moi, j'essaye de m'en rappeler en même temps que je te pose la question. Et pour l'instant, ça me vient pas. Mais quel est le premier truc que tu as vu en streaming et tu dis, mais c'est fou, je vois en temps réel comme si c'était la télé, mais via Ah, je crois Internet. que les premiers trucs on va dire, bien plu en streaming, c'est les webcams en fait, parce qu'on avait des webcams du monde entier, tu sais.
Mm. Donc tu pouvais voir, c'était assez fascinant à l'époque de se connecter sur une page web et de voir, bah, par exemple, t'es la nuit et tu vois en plein jour en Australie, sur une place ou un truc, tu vois des gens qui passent. Tu vois d'autres êtres humains vivants au travers d'une webcam à l'autre bout du monde. Et ouais, ça c'était assez ouf. Enfin, ça fait une drôle de sensation la première fois. Tu te dis, waouh, tu C'est vois? clair. Et maintenant, il y a des gens qui sont nés et qui connaissent déjà ça. Ils n'auront pas le gap. Ah Se ouais, dire, mais c'est fou! vous n'éprouverez C'est pas ça, ça. ça. Vous éprouverez d'autres choses, hein, ça dit. Les facecams de l'époque en 160p, ouais, peut-être même moins des fois. Ouais, Je te ouais. jure que ouais, les webcams, les premières webcams qu'on pouvait choper ou quoi, la qualité était vraiment, vraiment faible, hein. Je sais plus combien de pixels et la compression, enfin c'était, C'est ça, ouais, ouais. Mais se dire qu'il y avait des c'était vrais humains qui, tu vois, que tu pouvais voir, et que c'était du live, juste le concept de live, ouais, enfin moi je trouvais ça fascinant, quoi. clairement. Et après un truc, de bonne qualité, tu un souvenir aussi? Par exemple, je dis n'importe quoi, mais un concert ou, un événement, hein, qui était retransmis, À cette époque-là, pas vraiment, hein, ouais, j'ai du mal à m'en rappeler moi. La première fois que j'ai vu un truc en streaming, j'arrive pas à me souvenir vraiment ce que c'était et je me souviens moi d'événements, les premiers événements un peu, marketés, à l'époque, il y avait, je sais plus le nom de la boîte, mais ils faisaient des chats. Tu sais, ils invitaient, mmh, c'était pas Caramel, mais bon, c'était un truc de ce style-là avec, du chat et ils invitaient une personnalité ouais, pendant plusieurs heures le soir et tu pouvais chatter avec elle. Donc en fait, le chat était d'accord. modéré, hein, mais tu Oui, discutais. oui, Donc là, on je m'en n'était pas souviens. sur du streaming. Je me souviens plus comment ça s'appelait C'était ce sur truc. IRC, il fallait être voiced pour pouvoir poser les questions et tout C'était ça? pas sur IRC. C'était après, il y avait peut-être sur IRC, mais c'était une page web. N'importe qui pouvait y Ah ouais, aller. Tu posais tes questions je me passaient ou souviens passaient je me pas. souviens d'un truc comme ça. C'était, ouais, ouais, Et ouais. ça, j'aimais bien parce qu'il y avait ce côté-là où en fait, où t'étais derrière ton écran chez toi. Moi, j'habitais quand même dans un Mmh mh. bled où il y avait personne. J'étais en 56K, voilà. Et t'es derrière ton écran, machin, le soir, et t'es en train de discuter avec des... Enfin, en tout cas, c'était des jeux de questions-réponses, hein, mais tu pouvais poser des Ouais, ouais. questions à des stars ou à des gens connus. C'est comme les Ou... amas aujourd'hui, sur, Reddit, C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu les en amas temps sur Reddit, réel. ouais. Et j'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai, ils invitaient, une star de la télé ou j'en sais rien et on pouvait poser des questions sur le chat. Ils sélectionnaient quelles questions Ouais. apparaissaient et puis ça répondait en direct, en live, Et alors là, on n'était pas Ouais. sur du streaming, mais c'est un peu le premier événement live dont je me Oui, souviens, c'est ça, tu ça sais. répondait quand même, enfin, c'était quand même en vidéo et tout, Ouais, ouais. si, si, hein, donc ah ouais, non, c'est fou ça, j'avais complètement oublié ce truc. Trop bien, trop, trop bien. Les bons souvenirs. Ouais, ouais, attends, j'ai les connu les premiers modems 56K où il fallait pas prendre en appel ou appeler pendant que quelqu'un Et ouais, et ouais. était ah bah oui, sinon ça coupait ou alors tu pouvais pas tout simplement. Ça faisait les gros bruits et tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ah là là et moi non, j'arrive pas à me souvenir d'un premier truc que j'ai vu en streaming, Bah après, mais moi, les effectivement premiers trucs. Après, bon, après, là, on est un peu plus tard, hein. C'est-à-dire qu'après, les connexions Internet ont commencé à s'accélérer avec la oui, DSL, tout entre la ça. DSL et tout. Donc, Ouais, c'était un ouais. peu plus correct. Et la première plateforme, moi, que je me souviens, où j'ai vu des gens un peu en streaming, c'était Justin TV. Mais Je sais pas si tu te souviens de Justin TV. oui, oui, bah, si je dis pas des conneries, Je sais pas si c'est ce genre de... c'est pas l'ancêtre de Twitch qui a été renommé comme ça? C'était pas ça? Ah, peut-être. Je crois que c'est Justin TV qui a été renommé et c'est devenu Twitch, hein, il me semble, hein. Ah ouais, c'est Je ça, au profit je dis de peut-être des Twitch. Bah, tu bêtises. vois, je savais pas, Ouais. mais oui, voilà, c'est ça. Donc, Justin TV, effectivement, c'était une boîte de San Francisco, hein, qui était fondée par bah, deux personnes. Mmh. Voilà, et Justin et TV. Donc ça s'appelait Justin TV. voilà. Heu, mais moi, je me souviens, il y avait des gens qui l'utilisaient et il y avait une blonde, alors je me souviens plus de son nom, qui était, l'animatrice. Ah bah si, elle s'appelait Justine aussi, Justine Ezaric, mais qui n'est pas, le créateur de Justin, parce que Justin, c'est un mec aussi, Justin Kan, qui est en fait le Il y a cofondateur. Justin et Justine. Mais ils avaient embauché Justine, voilà, qui était graphiste de 23 ans, habitant à Pittsburgh, et qui est, OK. je le vois là, hein, je le lis en même temps parce que je me souvenais plus. Et en Mmh fait, mh. elle, je me souviens, c'était assez fascinant parce que nous, on n'avait pas encore vraiment de connexion 4G, 3G, 2G, tout ça. On pouvait pas streamer, on n'avait pas les forfaits qu'il fallait, etc. Non, ouais, ouais, Et ouais. elle streamait toute la journée dans sa bagnole, chez le coiffeur, en mobilité, tu vois. Donc c'était assez ouf, ce côté mobilité, du stream. Alors que maintenant tu le fais, en mode Oui. tranquille. C'était les vlogs avant l'heure et tout ça, en fait, hein, C'était j'imagine? même pas des vlogs, hein, c'était du live. Ouais, ouais. Les vlogs, ça existait déjà depuis Oui, longtemps. vlog, c'est remonté derrière, mais ce que je voulais dire, c'était, montrer sa vie, C'est ça, ouais. C'était enfin, iJustin, ouais, iJustin.
Ok, d'accord, d'accord. Il y a Sloan, pardon hein, si j'écorche les pseudos, qui nous dit je pourrais parler un peu de mon expérience Justin TV. Bah écoute, si tu as Bah vas-y, des vas-y. anecdotes ou des trucs, n'hésite surtout pas, hein. Et il nous dit d'ailleurs, perso mauvais souvenir de Justin, tout était payant. Et il y avait aussi One TV qui était concurrent. Voilà, donc je me D'accord, souviens ça pas de je me One souviens TV. pas de One TV non plus, quoi. Mais Justin TV, déjà, c'était un peu. Fallait connaître, quoi. C'était pas ultra, C- ultra. C'était très américain aussi, hein. C'est-à-dire que Ouais. déjà il fallait la bande passante, hein, parce que tu peux pas streamer Mm. avec. Enfin, on pouvait pas streamer comme ça en fait. C'était juste des questions de bande passante, mais c'était Oui. impossible de streamer. Et après, en France, il y a un truc moi qui m'avait assez fasciné aussi, toujours avec la DSL, c'est avec Free. Je sais pas si tu te souviens, mais Free dans leur Freebox, Ils avaient ils, mis un truc de ils, télé. ils avaient mis un truc où chacun pouvait créer sa propre web TV. Oui, 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 Tu oui, te oui. souviens de ça? Oui, oui. On pouvait, en fait, on pouvait mettre à disposition des fichiers ou bien mettre sa webcam. Ah, voilà, tu mettais ta webcam et tu streamais et les gens pouvaient regarder ta télé via Free. Et ça, c'était Dans la assez stream, novateur, hein, quand même. ouais, dans la Freebox, t'avais des chaînes supplémentaires en fait qui correspondaient aux Ouais. chaînes des gens. Alors ça n'a pas trop marché. Non, malheureusement, ça n'a pas trop marché, mais franchement, c'était génial aussi, ça, Ouais. parce que voilà, il y avait rien à la télé, tu te posais sur, voilà, sur Et ton t'allais canal, chez les gens. t'allais T'allais chez voir les des gens gens. et ouais. C'était un peu trop en avance et un peu trop planqué, je pense aussi. Ah bah après, c'était que pour les gens de Free, hein, qui étaient chez Free, Ah donc ouais. C'était un peu planqué dans les menus, hein, je me souviens, hein, oui, pour oui, oui, l'essayer, il fallait aller dans les. Enfin, c'était pas accessible direct. Et d'ailleurs, ouais, c'était dans l'ancienne version de la Freebox, quand ils ont fait la fameuse révolution et tout. ouais, ça Je a crois que ça a disparu, été ouais. fait en même temps. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais ça c'était pas mal parce qu'en plus, bon, c'était très amateur, hein, c'était des web TV et tout ça, mais fallait un peu bidouiller quand même. C'était pas super pratique, alors que Non, maintenant non, avec clairement pas. Twitch, etc., n'importe qui, Oui, même sans compétences techniques, peut faire sa chaîne. Ça c'est plutôt bah oui, cool. oui. Bah, on Mais parlait de l'aspect matos, mais il y a aussi effectivement comment dire, les compétences ouais, techniques, tout simplement. Effectivement. c'est ça, voilà. Eh Et ouais. Ah là là. Des souvenirs, hein. Et après, du coup, bah, aujourd'hui, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la Twitch, avec le confinement, j'ai l'impression qu'il y a eu un regain d'intérêt. Enfin, c'était déjà une plateforme qui cartonne, hein, et ça, il n'y a pas de souci. bah, du live, C'est il y en avec. avait même enfin, il y a Twitch, mais Ouais. moi, avant d'arriver sur Twitch, il y avait YouTube qui propose du live Oui, oui, aussi. bien Il y a, sûr. il y a eu Ouais, beaucoup de ouais. trucs sur YouTube et tout ça, mais je Il sais y avait les pas. Facebook Live, il y a plein de trucs, hein. Ouais, ouais, mais bon, après YouTube, c'est assez. Ils sont assez sévères aussi, bon, comme Twitch, hein, mais sur la modération, sur plein de choses. Oui, on va pouvoir Euh, expliquer un peu, hein, les ouais, différences ouais, qu'on a on pu en constater. parlera. Qu'est-ce que je me souviens, moi, en première expérience de live sympathique aussi, Periscope. Periscope Ouais, extraordinaire. Periscope, bien sûr. Et Extraordinaire, d'ailleurs, Periscope. qui est toujours actif et tout, hein. C'est juste que bah, la bulle, elle est un peu passée. Mais c'est vrai que quand ça s'est lancé, c'était assez Je crois que ça a novateur, été on va dire. racheté maintenant, Periscope. C'est pas, Et ça Periscope, ça a appartient. toujours été Twitter, non? Oui, c'est ça, ouais. Mais Pour oui, moi, c'est un oui, c'est service. Twitter. Ouais, pour moi, c'est un service alternatif de Twitter et qui fonctionne toujours. Ouais, ouais. Et le truc qui est assez, enfin, qui était un peu, je sais pas si c'est novateur parce que je pense pas que ce soit les premiers à l'avoir fait, mais en tout cas à si grande échelle, c'est que voilà, tu as ton téléphone, tu as l'appli, tu cliques sur je passe en live et paf, tu es en live devant potentiellement des milliers de gens ou au moins quelques-uns de tes followers et voire plus parce que avec Periscope, tu Eh pouvais oui. découvrir des trucs un peu par hasard. Donc voilà, et je me souviens que quand ça a été lancé, évidemment, bon, ça a pas mal buzzé et ça a trouvé, ça a plutôt bien marché. Mais derrière, bah, d'ailleurs, il y a un commentaire qui commence à en parler. Mais derrière, c'est la modération qui a été très compliquée parce que tu pouvais te retrouver face à des gens qui se mettaient à filmer des trucs que tu n'as pas forcément envie de voir. Ouais. Et comme c'est tellement immédiat qu'en fait, il n'y a aucune modération possible. Bah, Et il c'est n'y le a pas de problème. catégorie de chaîne, il n'y a pas de truc. Enfin, c'est vraiment direct, Ah bah ça, sans reste du filtre. live. Là, si je faisais un truc gore, là, maintenant en live, un truc qui va vous traumatiser pour toute la vie, y a rien qui m'en empêche, tu vois. Il y a rien qui t'en empêche. La différence peut-être, c'est que, Vous l'allez voir, tous. tu vas vite être, coupé et puis, peut-être que la chaîne va sauter et Non, mais je cetera veux et dire, cetera. ouais, ouais, mais après, il y a eu des gens qui se sont suicidés, par exemple, sur ce genre de truc en live stream. Ah ouais, il y a C'est eu plein de encore trucs arrivé comme il y a ça. pas longtemps sur TikTok, je crois. Mais, Ah ouais, ouais. et pareil, les plateformes comme Instagram et TikTok, Mmh. maintenant proposent aussi du live. Le live.
Ouais, Donc là, c'est plutôt ouais, un ouais. peu du facecam, hein, mais bon, après, on peut streamer ce qu'on veut, hein, peu importe. On peut streamer ce qu'on veut. C'est assez ouf quand même Mais, quand tu penses. mais c'est vrai que c'est sympa. C'est pas... En fait, la différence, je pense, entre YouTube, Twitch et de l'autre côté, les plateformes comme Instagram, TikTok, ou même Periscope dans une certaine mesure, c'est que d'un côté, nous, par exemple sur YouTube Live ou sur Twitch, tu peux concevoir une émission qui soit un peu comme une émission de télé, tu vois. C'est-à-dire que Mhm. tu mets un habillage, tu as des plugins, tu peux mettre plein de choses, enfin plein de trucs un peu plus Oui. techniques, ça peut être plus construit, ça peut être plusieurs, etc. Alors que du live à la Periscope ou enfin via des applis mobiles, comme Mhm. sur TikTok par exemple, j'en fais de temps en temps sur TikTok. Là, c'est un live qui est plus personnel, tu vois, c'est pas très construit, c'est un truc plus amateur, où les gens discutent avec leur communauté, il y a un chat, et voilà, ça reste C'est très... vraiment direct, quoi. Voilà, c'est moins construit, quoi. Je vois bien. Mais d'ailleurs, YouTube permet les deux, hein. Oui, Et je crois même Twitch, de toute façon, tu peux pareil aussi faire depuis ton oui, oui, téléphone. oui, mais C'est vrai voilà. que les habitudes de la plateforme ont fait que C'est pas c'était forcément le même pas. matériel, c'est-à-dire que d'un côté, t'as besoin que de ton smartphone, quoi, qui marche tout seul. Alors avec Twitch, tu peux faire du smartphone pur, hein. Ouais. Mais si tu veux faire un truc plus construit, tu peux aussi avec Twitch. Alors de l'autre côté, avec un TikTok ou un Instagram, tu peux pas forcément faire un truc très habillé, ou voilà. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, quand on parle de streaming, là, on va plus parler de ce qu'on est en train de faire, on va dire. Ouais, En tout cas, là, quand on parle de devenir streamer ou je sais pas quoi, bon, vous c'est un savez pas... titre, c'est un titre comme un autre, hein. Ouais. Attendez pas, Euh, hein. Devenir streamer. Alors pour devenir streamer, faut manger des chocs à pic le matin, faire 50 pompes, vous Choc-à-pic. lever à 5 heures du mat, faire le Miracle Morning, et vous allez Faut mettre le performer. lait en même temps que les céréales, c'est ça l'astuce que C'est personne ça. n'avait imaginé. C'est les deux en même temps, Choc-à-pic et lait, du lait d'avoine d'ailleurs. Tu mets les deux en même temps, clac, clac, clac. Voilà. C'est Non, ça. non, mais voilà, si on peut parler de ça, parce que sinon ça aurait pas de sens. On dit juste, ben voilà, tu prends Periscope, tu appuies sur play et puis c'est parti. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a plus de choses à dire sur les autres plateformes et surtout un retour d'expérience sur Twitch, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions a priori de tout ça? J'ai pas l'impression là, ça tourne bien. Il y a pas mal de gens qui discutent. Il y a Lieutenant Père qui dit: «Tu sors ton tel, tu cliques sur Periscope et paf, tu te fais tabasser par la CRS». Ouais, alors Periscope, Ouais. ça a été très utilisé pendant les manifs, etc. Moi, je suivais des manifs entières sur Periscope, Eh avec les d'accord. Gilets jaunes, et même avant ça, avec Nuit debout et tous ces trucs-là. Et ça, J'avais pas fait ça aussi, attention. c'est important de le dire, parce que je pense que c'est une grosse partie aussi qui a démocratisé les services comme ça, c'est que les citoyens et les journalistes, je mets des guillemets parce qu'en fait, des fois, c'est un peu flou, hein, il y a des journalistes citoyens et des citoyens qui deviennent journalistes, et parce qu'à un moment, ils ont une carte de presse. Puis il y a des journalistes aussi qui sont un peu plus activistes, et donc quelque part qui sont plus engagés au niveau citoyen, on va dire. Bon, tout ça, ça se mélange un peu. Et en fait, effectivement, la manière classique de couvrir une manif, c'était t'as une GoPro, à la limite, ou t'as un appareil photo, et voilà. Et il y a eu une nouvelle génération de journalistes qui sont pointés. Je pense à Rémi Buzine, par exemple, de Brut, qui était à l'avant, qui n'était pas journaliste, hein, mais qui a démarré comme ça en streamant les manifs sur Periscope. Donc Mmh. avec son smartphone, ses batteries, il faisait des lives, quoi. C'était pas coupé. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, c'est pas coupé. On a l'avant, l'après, on a tout, et on est un peu en immersion, en fait. Donc à distance, on peut suivre des événements complets, des choses qui se passent dans le monde réel, parce qu'il y a des gars comme Rémi ou comme d'autres qui font, alors pas toi Rémi, hein, mais l'autre Rémi, Oui, Rémi j'avais Buzine, compris. qui font de la couverture de manifs comme ça. Et ça a Mmh. démocratisé vachement le truc, et je pense que du coup les journalistes s'y sont mis aussi. Parce que, bah, D'accord. pour plusieurs raisons. D'abord parce que bah, ça fait de l'audience, hein, tout simplement. Vivre le truc Oui, par procuration comme ça, c'est super cool. Mais aussi parce que bah, c'est pas censurable, tu vois. C'est-à-dire que d'accord. à un moment, on Ouais, a ouais, quand oui. même, on a quand même des manifs violentes, Trop immédiat. d'un côté comme de l'autre, hein, voilà. On va pas refaire le procès. Euh, et ça permet bah, d'avoir un truc sans filtre, pur et Mmh. dur, vraiment brut, de ce qui sort, de ce qui se passe, au contact de la police, au contact des manifestants. On entend tout, on voit tout. Les gens peuvent poser des questions, interagir. Souvent, le journaliste sur place, bah, justement, explique ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et ce côté-là, je le trouve super intéressant. Tu vois, là, nous, on fait un streaming, on est chez nous, on est peinard, il se passe rien, tu vois, enfin, on discute, etc. Mais quand tu es dans un événement live, c'est encore plus... enfin,
c'est encore plus captivant quelque part parce que du coup tu ressens un peu peut-être l'adrénaline du truc si c'est un peu si ça cogne un peu ou tu participes t'es vraiment là par procuration quoi. Et je pense que tous les gens qui sont quelque part un peu peut-être isolés, tu vois, ou qui peuvent pas y aller ou qui sont loin ou qui sont voilà, qui peuvent pas forcément être partout tout le temps sur tous les événements, vivre ça un peu par procuration mais en live toujours parce que tu peux regarder les Mmh. replays sur YouTube etc. Mais le vivre en live, c'est quand même quelque chose. C'est un peu comme si tu y étais. Et quelque part, moi en tout cas, j'ai fait enfin, j'ai fait virtuellement des manifs comme ça, tu vois, où j'ai suivi la manif de bout en bout Ouais, ouais. en streaming. Et j'ai l'impression d'y avoir été, en fait. D'avoir des souvenirs comme si j'y avais été vraiment, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, je tu comprends. t'es plus Ouais, ouais. impliqué, Non, tu c'est pas ressens la même plus les choses. implication. C'est pas la Et même c'est chose. c'est bête, mais par exemple, pour rien qu'un concert que tu regardes en ligne, entre voir la vidéo après coup ou la voir en temps réel, tu ressens vraiment pas le truc pareil. Ouais. Et c'est C'est comme vrai. si tu sentais que tout pouvait se passer, que tu sentais que Bah, t'es avec les gens, en fait, qui sont sur tu dans place. l'ambiance, non, tu dans une autre ambiance. Ça, c'est vrai que j'avais jamais fait je m'étais jamais fait cette réflexion, mais quand tu vois le truc en live, heu et que tu vois la même vidéo, mais genre 2 jours plus tard, c'est pas pareil. Bah ouais, Ouais, il y a un truc aussi qui se passe, c'est qu'il faut être à l'heure, tu vois. Ça commence à un certain moment. Et enfin, tu vois, il y a, c'est pas juste on prend, on consomme, on passe en avance rapide et voilà quoi. Il y a, c'est à vivre sur le moment, quoi. Mmh. ouais, ça vise sur le moment. Donc ça, en fait, on passe d'une consommation pure et simple de films à bah, un événement en fait que tu vis comme tu Oui, pourrais le vivre oui, c'est ça. en vrai quoi. Mais donc ça reste un Mmh. événement, c'est de l'événementiel. Mais donc c'est super cool, moi je trouve comme concept. Et ouais, il y a un truc qui se passe dans le cerveau, pareil pour les concerts, comme tu dis, il y a un truc qui se passe qui fait on est plus dedans quoi. Ouais. Enfin, moi je le ressens ça. Ouais, ouais. Mais ça, ouais, du coup, voilà, on peut distinguer ces deux formes de streaming, on va dire. Ouais, Hem et là, ce dont on voulait parler un peu plus aujourd'hui, c'était, bah, le streaming à la Twitch et même de Twitch en particulier. ouais, ouais. Parce que, bah, vous le savez, hein, ça va faire, bah, je sais même pas, Moi un depuis an le et demi, 26 2 mai. ans? Ouais, mais attends, mais Ah, les webosors là, ça allez fait combien de temps? Webosaur. 1 an et demi, Ah, 2 c'est vrai ans? que ça fait on a commencé Ça sur commence à live, faire un moment, hein. ah ça fait peut-être deux ans et demi, hein. Ouais, ouais, ça commence à Faudra faire regarder, et en mais fait, ça ouais, ça fait un peu plus de on 2 ans, liveait je sur pense, hein. YouTube. Ouais, on a commencé sur YouTube. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait une solution extrêmement simple avec, Hangouts de Google. Ouais, Feu Hangouts ou, c'est encore en ligne? Je sais pas. je sais pas. Mais en gros, Hangouts qui était l'application de chat de YouTube permettait aussi, de faire de la visio tout simplement et ils avaient une option ultra cool, c'était que tu es en train de faire ta visio, tu peux la partager en direct sur YouTube et les gens commentent et tout ça. Donc en gros, pas besoin d'OBS, pas besoin on avait besoin de rien si ce n'est que, un compte YouTube et se connecter, l'un face à l'autre, quoi. Mmh. Donc là-dessus, c'était vraiment ultra simple. Ça nous a je trouve que ça nous a bien aidé à se lancer parce que, Oui, ça aurait été peut-être une étape un peu un peu tendue quand on n'a rien fait de tout ça, quoi. c'est vrai. Donc on a testé, là-dessus avec, Hangouts. Finalement, Hangouts, ils ont coupé la fonctionnalité, mais on est resté sur YouTube, bah, en passant par OBS et tout ça et tout ça. Et puis finalement, avec le temps, en voyant que tout le monde était sur Twitch et tout, et comme on aime bien tester les choses, on s'est dit: «Bah, on va passer sur Twitch». Ouais. Et c'est vrai qu'avec les webosaures, on a vu quelques avantages, donc notamment, bah, le côté direct qui est beaucoup plus présent parce qu'en fait, le le décalage entre ce qu'on dit là et le chat, il est de quelques secondes. Je sais pas combien, mais genre, 5 secondes Ouais, quoi, ouais. un truc comme ça. Mmh. Alors que sur, YouTube, on avait, environ 30 secondes. Donc, l'interactivité est pas la même. Mmh. Et donc il y a des avantages, comme ci comme ça. Et en fait, c'est après, en se lançant un peu plus sérieusement sur YouTube, pardon, sur Twitch, donc de ton côté avec ta chaîne et puis, moi plus récemment, mais je l'ai vu avec ta chaîne et tout, il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont se débloquer au fur et à mesure et qui, jouent bien sur, l'appréciation de l'interactivité et tout ça et qui fait que, c'est beaucoup plus, impliquant et beaucoup plus sympa que sur, bah, sur YouTube et autres plateformes concurrentes. Ouais. Donc toi, tu t'es lancé à quel moment là? Ça Ouais, je fait te quoi? dis, 3 c'était mois le maintenant, c'est 26 ça? mai, moi, c'était en mois de mai, moi, fin mai. J'ai la date Mai, en tête juin, parce que juillet, août, septembre, octobre, novembre, bah ça fait 6 mois! 6 mois de Twitch et quasiment tous les jours, quoi. Tu t'en rends compte ou pas? Tu as l'impression que Non, c'était hier ou? non, mais alors c'est spécial hein, quand même. C'est-à-dire que moi Ouais, j'ai fait pour tester, vraiment pour tester, parce que oui. voilà, mais c'est un peu bizarre, mais là on ressent la même chose, hein. C'est-à-dire que on est quand même en live, donc on monte sa tête. Mmh mh. Moi en plus, je montre ce qui se passe à l'écran, parce que je fais des tutos, je teste des trucs, je regarde les news, enfin tu vois, je fais des trucs sur mon écran, donc voilà, c'est un peu bizarre quelque part, ça, on rentre un peu dans Fenêtre l'intimité. que tu ouvres dans ton bureau, quoi.
De quoi? C'est vraiment comme si il y a une fenêtre que tu avais ouverte dans ton bureau et les gens, Ouais, c'est ils ça, flinguent. c'est ça. Et puis en plus, t'es espionné. Il y a un côté un peu Big Brother aussi, tu vois. Ouais. On me voit machin, tout ça. Et au début, bah, quand tu démarres, t'es un peu mal à l'aise parce que déjà, faut meubler, tu vois. Enfin, faut meubler quand tu sais pas ou quand il y a des moments où tu pédales un peu, t'es en train de tester un truc, etc. Mais bon, ça a pas duré trop longtemps. Après, je me suis habitué. Et puis, finalement, les gens sont plutôt cool, bienveillants, ça marche bien. On discute bien, on se marre. C'est un peu toujours les mêmes maintenant qui viennent et qui chattent, un peu comme ici avec Webother. Et, euh, et voilà, et du coup, le streaming, j'ai envie de dire, moi j'aime bien quelque part parce que finalement, tu vois le côté un peu solitude de l'entrepreneur, tu vois, où t'es Oui. tout seul toute la Bah oui. journée à faire tes trucs et tu sais pas Mmh. si c'est bien, pas bien. Là, finalement, je me retrouve avec des gens super sympas qui discutent avec moi. On regarde des trucs ensemble, ils sont un peu dans le même délire, tu vois, on se marre, voilà. Ils m'envoient des infos, ils m'envoient des choses, ils me font découvrir plein de trucs, ils me partagent plein de choses. Donc moi d'un côté, effectivement, comme le dit Sloan dans le chat là actuellement, moi je partage ce que je fais, je partage mes petites découvertes, j'écris mes articles en live, parfois je tourne des tutos, je monte des choses, etc. Donc je pense que d'un côté ça intéresse les gens qui viennent voir, donc c'est cool. Mmh. Et puis d'un autre côté, moi, bah, il y a du partage dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que moi je reçois beaucoup, voilà, les gens me donnent leur avis sur plein de choses, ils partagent des choses aussi, donc quelque part, je suis pas dans une optique en fait d'émission produite où il faut faire un contenu, on va dire très ciblé et, euh, et pondre un contenu Et millimétré, etc. préparer et cetera. Préparé, Mmh. etc. C'est plus là pour le coup, mon channel stream, il est plus sur la partie comment un peu Big Brother, tu vois. C'est un peu le love story de la tech, tu vois. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais, je mon chat comprends. vient foutre le bordel, mes enfants crient. C'est presque du euh, making of en fait, de comment tu c'est un fais, peu ça, tes ouais. essais sur le C'est un peu du site, making of. comment tu, trouves tes sources, comment tu C'est ça, ouais. les comment dire? Tu trouves l'angle, comment tu revérifies si ça c'est pas des conneries, comment tu testes toi-même les logiciels ou quoi pour ensuite écrire, Ouais, les gens me voient bosser en le fait. script. C'est ça, hein. Donc, Et en ça je pense que il y a des gens qui trouvent, évidemment ça intéressant et qui trouvent ça cool aussi des fois d'avoir l'info avant qu'elle soit sur ton site, ouais, ouais, parce que en plus et je d'en programme discuter souvent avec mes toi, articles. j'imagine. Hein? Tu dit quoi? Je dis je programme mes articles souvent, donc les gens qui sont sur le stream Ah oui, sur parfois le live. voient des actus qui sortent que dans un mois, tu vois. Donc Ouais, il y a ah un ouais. côté un peu exclusif, quoi. C'est sûr, ouais, ouais. Et puis, bah, il y a Axéran, par exemple, qui dit: «Il y a double proof sur le contenu». Ah non, double profit, j'avais la souris sur le mot. Je crois que c'était double proof, genre, on vérifie à 2 fois. Parce que ça permet Ouais, aussi quand tu es en train d'écrire, quelqu'un te dit: «Ah attends, ta formulation elle est pas bonne» ouais, ou ouais, c'est «Tu as ça, oublié un point» ou l'orthographe, «Tu as réécrit». ouais, les compléments Mais sinon double d'infos. profit sur le contenu dans le sens où, enfin profit, je sais pas ce qu'il veut dire par là, Aussi, moi je mais comprends ce qu'il veut dire. en gros, la création du contenu devient en soi un contenu. Ouais, ou je Le pense moment où que tu es ce en qu'il train de veut créer et dire, construire c'est ton que le blog. contenu que je suis en train de créer, je le monétise une fois dans Twitch et une fois sur le blog avec la pub. Je pense que c'est D'accord. Ah plutôt oui, ça il ce peut qu'il veut parler dire. aussi de monétisation, donc c'est dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est ça, c'est que ouais, tu l'étape de création devient elle-même Un un contenu, contenu. exactement. C'est Ça, intéressant. c'est pas mal, c'est sûr. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui parlait de quoi? De mon lit et de ton fond vert qu'on a pas les mêmes. Alors figurez-vous que moi, c'est un fond vert et puis j'ai pris une photo. des- Donc là Moi aussi, c'est derrière, un fond vert et j'ai pris une photo de fond vert, comme ça on est dans l'inception du fond vert et voilà. c'est pas chez moi. Mais c'est vrai que le côté backstage et tout, ça, c'est toujours intéressant. Donc je comprends, l'attrait que les gens peuvent avoir et puis d'avoir un côté un peu communautaire où les gens discutent entre eux, se retrouvent comme un rendez-vous. Ouais, ça c'est un Ça, truc auquel enfin, que j'avais pas anticipé moi. C'est-à-dire que tu vois, j'avais déjà fait des lives bah, avec toi sur Google, enfin sur YouTube, et aussi des petits lives sur Instagram. Mais c'était un peu tout le temps des gens différents. C'était un peu voilà, les gens qui passaient, etc. Là sur Twitch, il y a vraiment ce côté communauté. Moi j'ai pas de communauté hein, dans le sens où j'ai pas de. Enfin, tu vois, j'ai pas de point d'ancrage. Il y a le forum sur mon site, mais bon, sorti de ça, enfin j'y vais jamais. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. et puis le forum, oui, les gens, ils vont de moins en moins dans ce Voilà, genre de avant il y avait trucs. les commentaires, mais les commentaires, je les ai bien Bien auto-sabotés bien pour éviter les connards. Et donc du coup, voilà, donc forcément, j'ai plus trop de communauté entre guillemets. Et là, mmh finalement, je me retrouve un peu sans le vouloir en fait avec des gens qui sont là tous les jours, qui sont super mh. sympas. Donc du coup, il y a après, bah, comme dans toutes les communautés, hein, t'as un espèce d'historique qui se crée de private jokes qui peuvent se mettre en place, tu vois, de vannes, de choses comme ça. Et c'est assez drôle, voilà, l'historique. Donc je commence à reconnaître les gens et discuter, tu vois.
Donc c'est Bah oui, sympa. ça c'est très cool, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est cool, faudra que je fasse un barbecue un jour avec tout ce beau monde. Mais Mais ouais, faudra et peut-être attendre que certains virus soient moins présents. voilà, et forcément après, bah, ça a découlé sur la création d'un Discord, comme le dit Seb dans le chat, Voilà, évidemment. ouais. Discord, c'est pas le truc que je cours pas derrière, mais bon, ça a fait plaisir à tout le monde, donc Ça fait un point d'ancrage ça fait un point finalement, d'ancrage, ouais. qui parle plus aux gens aujourd'hui, alors Ouais, qu'un forum, malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que moi j'aimais bien le format forum, ça m'a toujours, plu, mais bon, c'est plus trop, ce que les gens, ouais. aiment et suivre et ils participent plus trop. Donc maintenant, c'est plutôt les Discord et tout ça, donc c'est pas mal, quoi. Ouais. Et Donc voilà. mais Donc là, c'est vrai, je te rejoins sur l'aspect, sur Twitch là, il y a ce côté, communautaire. Les gens ils viennent, ils reviennent, ils sont habitués. Après, des fois entre plusieurs chaînes, tu les reconnais, oui, enfin tu as des cercles qui se créent, qui se rejoignent et l'autre truc que j'ai trouvé cool, c'est la curiosité des gens à passer d'un stream à l'autre quand, tu parles d'un truc ou quand tu fais les raids et cetera. c'est vrai. Il y a vraiment une curiosité d'aller voir ce que les gens font, ce que les gens proposent, c'est-à-dire plutôt, hein. Et ça, c'est pas un truc qu'on a trop sur YouTube, par exemple, où au contraire, on se sent vraiment un peu seul dans son truc, à essayer de voir comment on peut, comment dire, faire en sorte que les gens viennent régulièrement. En fait, j'ai l'impression que quand on était sur YouTube, il fallait vraiment booster sur nos réseaux sociaux respectifs pour dire, hey, il y a une émission, n'oubliez pas, etc. Et que là, on fait juste un petit rappel au moment où on lance. Et les gens qui sont de Twitch, ils vont venir un peu d'eux-mêmes, ils ont les notifs, Ouais. enfin, chacun se débrouille comme il veut, soit les notifs, soit d'autres systèmes. Mais en gros, on n'a plus trop besoin. Enfin, Twitch se suffit un peu à lui-même, j'ai l'impression, Mais je après, trouve. c'est pas les mêmes plateformes, hein. C'est-à-dire que Bien sûr, YouTube, bien sûr. déjà, t'es noyé dans ton live, il est noyé dans plein de vidéos classiques. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, effectivement, c'est pas le même public. Et alors que Twitch, alors déjà, Twitch avant, c'était quand même très réservé aux gamers, hein. C'était que du jeu vidéo. Mm. Maintenant, ça c'est plus ouvert. Il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui développent, il y a des gens qui font un peu des émissions de débat, etc. Donc, c'est un peu, ça s'est plus élargi en termes de thématiques. Donc déjà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, les jeux vidéo, concrètement, ça m'intéresse pas des masses, mais du coup, je regardais pas trop Twitch. Et à Et partir c'est du moment où pas il une commençait à y avoir plateforme. d'autres choses, je me suis mis à regarder aussi, quoi. Mais Mm, mm. et donc déjà, c'est pas les mêmes plateformes. Et en plus, Twitch, je le vois un peu. Bah, en fait, comme t'as que du live, de toute façon, sur Twitch, tu fais un peu ton binge living watching. Je sais pas comment, ton Oui. binge live watching. Où Mm. tu zappes, tu regardes un peu, t'as les classements. Enfin, tu te balades sur le site, quoi. Alors que YouTube, si t'arrives sur YouTube, bon, tu dois bien avoir un bouton quelque part qui te présente tous les lives en cours. Mais bon, c'est pas naturel, quoi. Non, non, c'est pas. Oui, oui, c'est moins. Ça appelle moins à la découverte, quoi. Ouais. On a Crime qui dit quoi? Du coup, sur YouTube, tout le monde peut passer et poser des commentaires, alors que sur Twitch, les gens s'inscrivent pour pouvoir parler avec vous. Genre, moi, c'est le cas. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Mm. Il y a peut-être de ça, ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que oui, c'est ça, c'est que Twitch est un peu plus. Amène un peu plus à la découverte, alors que YouTube, on est dans notre coin, machin, et c'est à nous de réussir à trouver comment un peu amener les gens, etc. Donc voilà, ça c'est parmi les différences, hein, mais clairement, c'est pas du tout les mêmes plateformes. Mais on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dessus. Ouais. Vu Après, de loin, pour moi, Twitch, c'était un peu bah, YouTube où on pouvait que faire du streaming, mais en fait, pas du du tout. stream de jeux vidéo surtout. Oui, Enfin, principalement. vu de loin, c'était ça, hein. Hum, hum. Mais il y a des stars maintenant sur Twitch, enfin, c'est un truc de dingue. C'est bah, comme avec YouTube, tu vois. Oui, 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 Donc c'est clairement. intéressant. Après, moi, j'avais pas vraiment de raison. Enfin, toi encore, tu vois, tu fais de la musique, tout ça, donc il y a un côté spectacle qui est cool. Hum. Moi, Oui, enfin, c'est ce que tu veux dire. moi, j'ai pas de, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je Alors, me suis dit, ça va jamais intéresser personne. Je vais bah ouais, mais tester finalement, Twitch. tu vois, en discutant et après, avec le recul, on se rend compte de l'intérêt. Bah c'est ça, il y a un public pour tout. Et maintenant, il y a des Twitch jardinage qui sont très suivis, il y a des Twitch Trop cuisine bien. qui sont très suivis. Et en fait, peu importe ce que... Là, on va revenir un peu sur le côté de devenir streamer, je pense, mais Oui, peu voilà. importe ce que vous avez comme sujet qui vous passionne, à partir du moment où vous le partagez, forcément, vous aurez une communauté qui va se greffer, parce qu'il y a des gens que ça va intéresser. Ouais, Ah non, oui. moi, je fais de l'informatique, je bidouille. Voilà, après, on n'aime pas, donc ça dépend. Puis en plus, comme je parle de plein de sujets différents, du coup, ça change un peu. Enfin, ça change tout le temps, donc voilà, je peux concevoir que parfois ça soit un peu chiant, ou parfois ça soit super génial. Enfin, tu vois, c'est assez variable, quoi, sur Mm. les trucs. Ah Mais oui. bon, après, il y a toujours cet échange avec les gens, donc c'est cool.
Bon, si on en revient un petit peu à devenir streamer ou en tout cas à se lancer ou à faire du stream et ce qu'on peut dire sur les plateformes, faire Ouais. un retour d'expérience. Donc on a expliqué comment on s'était lancé avec Webosaur au tout début. Et puis après on est passé avec OBS, etc. Pour pouvoir gérer nous-mêmes le truc parce qu'on n'avait plus le choix. Et puis on a commencé à faire arranger un peu mieux l'image, etc., etc. Ouais. Euh, euh, et sur Twitch, au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise déjà techniquement? Donc on a toujours un OBS ou Streamlabs? Mais alors pour moi, pour ma chaîne, j'utilise OBS et pour nous, j'utilise Streamlab. Voilà, parce que ça te permet d'avoir des C'est profils différents et pas te mélanger. Ouais, comme ça je me mélange pas trop, puis j'ai 2 comptes séparés, ça m'évite parce que comme j'ai en fait, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que enfin, ça devient vite compliqué. J'ai passé, en tout cas moi quand j'ai lancé ma chaîne Twitch, donc j'ai passé un peu de temps à tout configurer, tu vois? Et ça s'est fait, on va dire, sur plusieurs jours, quoi, quand même, hein, tu vois? Bah C'est-à-dire que oui. d'abord tu te dis: «Bon, je vais streamer», puis après tu te rends compte qu'en fait, tu as des galères de son. Donc faut acheter un bon micro. Tu te rends compte que quand tu tapes sur ton clavier, ça résonne dans ton micro, donc faut t'acheter un bras pour le micro. Ensuite, tu te rends compte que ton son il est pas assez fort, donc faut acheter une carte son externe. Ensuite, tu te rends compte que ta caméra c'est de la merde, donc faut racheter une webcam. Enfin, tu vois, ou alors voilà, en fait, t'as plein de trucs comme ça qui fait que tu dois quand même avoir un petit budget, quoi. Je pense que, Ouais. alors tu peux streamer avec ton téléphone, c'est sûr, mais à un moment, si tu veux quand même un truc un peu de qualité, en tout cas, En- correspondre aux standards, tu vois, de Mm. ce qui se fait actuellement en termes de qualité en vidéo et en audio sur Twitch ou sur Google, enfin sur YouTube, il te faut quand même un certain niveau de matériel, quoi. Donc il y a ça, après il y a la config des logiciels, donc OBS, Streamlabs, etc. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Mais après, tu as plein de choses que tu peux être dedans. Puis comme tu as ce côté communauté, après les gens te poussent aussi à te dire, ouais, nous on veut telle récompense machin, on veut des alertes quand on s'abonne ou je sais pas quoi. Et puis enfin, après, il y a 10 000 trucs à activer, il faut faire des emojis, il faut faire, enfin tu vois, après, pour la communauté, tu as, je sais pas combien, 50 options. Il y a les bots à mettre en place, enfin il y a plein de trucs, c'est la folie, quoi. C'est ça. Mais attends, je voulais juste faire une petite précision pour ceux qui comme moi, n'avaient jamais compris. Avec Streamlabs et OBS et tout ça, parce que c'est un peu confusant. Mais en gros, donc OBS, c'est un logiciel qui permet de faire du streaming, etc. Et d'autres choses, hein, mais voilà. Et Streamlabs, c'est un service à la base. C'est un service qui va t'aider sur Twitch et autres à afficher des alertes, à afficher le chat, etc., via des widgets web qui te proposent sur leur site et que tu peux intégrer dans OBS. Mais aussi, Streamlabs, depuis un petit moment maintenant, c'est une appli qui s'appelle Streamlabs OBS. Donc comme ça, tout est mélangé, c'est parfait, et puis personne ne comprend rien. Qui est une version d'OBS configurée avec les trucs de Streamlabs déjà intégrés. Ouais. Mais c'est pas 100% compatible OBS. Tu peux pas importer un profil OBS dans Streamlabs, etc. Donc une fois que tu as fait un truc chez l'un, tu peux plus l'utiliser chez l'autre, Si, etc. tu peux quand même. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien, bien différencier les trucs. Mais il y a Streamlabs et StreamElements, etc. Si vous utilisez que les widgets, vous pouvez les faire directement dans OBS. Et moi, c'est ce que je conseille de faire parce qu'OBS, comme ça, on est sûr, enfin, c'est vraiment la base. Ouais, OBS, ça Et a marché avec tout, ouais. Mm. voilà, ça marche avec tout, dans tous les sens. Et Streamlabs, bah, de mon expérience, quand je l'ai testé et j'ai eu des retours qui allaient dans le même sens, il y a quand même des petits bugs et des trucs qui peuvent être handicapants. Donc Ouais. voilà, je vous conseillerais plutôt de passer sur, sur OBS, quoi. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, après, tu peux t'équiper avec plein d'autres trucs de matériel, et comme on dit dans le chat, là, une table de montage, Oui, bah il y a oui. des Stream Deck aussi, en fait, OBS, faut comprendre que ça marche avec des panneaux. Mm. Donc, tu peux mettre un panneau d'attente, tu peux mettre, enfin, tu as Panneau. différentes scènes, en fait, que Mhm. avec lesquelles tu peux interagir, enfin, tu peux basculer. Et donc, forcément, après, ils te vendent des appareils que tu branches sur ton ordi, et tu as juste des boutons à appuyer, un peu comme des petites consoles comme ils avaient en radio ou à la télé pour lancer des petits sons, des petits jingles, des petits trucs ou des changer de scène, etc. Et ça, c'est voilà. Après, il y a tout un business autour. Il y a plein Il y de a choses. plein, Enfin, en plein, fait, plein. tu peux acheter plein de trucs. Le fond vert, c'est pareil, tu vois. C'est un truc que tu peux mettre en place. Voilà. Donc, bon, il faut quand même prévoir un petit budget. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même de regarder un peu. Mais techniquement, si tu veux démarrer, enfin, je dis tu, mais je parle aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez démarrer une chaîne Twitch rapidement, vous prenez votre smartphone, vous achetez un trépied comme ça à la con, à 10 balles sur un site internet grand public de vente en ligne, hein, C'est le voilà, kit, dont on peut quoi. plus parler en ce moment sinon on se fait insulter, et vous streamez direct, pas de Mhm. problème. Voilà, donc
C'est ça aussi, tu l'as dit, mais toi c'était en version un peu accélérée, mais clairement, vous pouvez faire les choses avec le temps, quoi. Genre au début, tu te contentes de Oui, ça, après tu te dis: «J'améliore ça tranquillement». Heu, il y a du temps, voilà. faut Et prendre sur le Twitch, temps, il y a un pardon. truc qui est sympa aussi, c'est toute la partie succès. En fait, sur Twitch, c'est marrant parce Oui, que comme ils engagent vachement la communauté, bah, en fonction du nombre d'heures que tu fais, du nombre de temps que tu passes, la etc., gamification ça te pour ceux qui gamifie à mort, c'est ça. Et bah, tu débloques des choses. Donc tu débloques des voilà. emojis, tu débloques la possibilité de monétiser ta chaîne aussi. Ça pas rien, ça non plus. Parce que quand tu passes entre 4 et 8 heures par jour à streamer, ce qui est quand même beaucoup, et que tu commences à avoir du monde, ça peut être sympa de tirer un petit revenu de ça. Parce que c'est du temps que tu passes pas, tu vois, à faire autre chose. Donc Ouais, oui, bien c'est sûr. intéressant. Et donc oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est parce que quand tu le lances sur Twitch, tu t'en rends pas forcément compte direct. Tu crois que la gamification, c'est juste pour le fun, mais en fait, tous les succès que tu débloques vont t'apporter des fonctionnalités, donc soit des nouveaux emojis, des trucs comme Mm. ça, mais après quand tu atteins certains paliers, là, ça devient intéressant à plusieurs niveaux parce que donc tu as 2 gros statuts à débloquer, on va dire. Tu as le statut affilié et ensuite tu as le statut partenaire. Le statut affilié, il va vous permettre, d'avoir, plein de fonctionnalités en plus. Donc par exemple, les sondages directement intégrés dans le chat, des Oui, emojis, encore en plus et cetera et cetera et surtout, la possibilité d'avoir des abonnements sur votre chaîne. Donc c'est pas les follow, hein, c'est pas le fait de suivre une chaîne, c'est le fait de s'abonner. Donc c'est quelque chose qui est payant ou, gratuit si tu as Amazon Prime et tout ça. Mais en gros, tu t'abonnes à une chaîne et ça va t'enlever les pubs de la chaîne et ça va, t'apporter des petits bonus par-ci par-là, quoi. Et donc ça, c'est débloqué seulement si tu es affilié. Tu peux pas le faire, dès que tu ouvres ta chaîne, Twitch. Et pour être affilié, bah, faut faire des succès, il faut remplir des critères, et cetera, et cetera. Et l'étape encore au-dessus, c'est d'être partenaire, où là, bah, c'est des critères, bien plus compliqués à atteindre. Mais une fois que tu les as, bah, tu as, je sais même plus, mais tu as plus de parts sur les abonnements. Tu as peut-être plus de pubs, j'en sais rien. Non, t'as pas plus de pubs, mais elles sont mieux rémunérées, quoi, des oui trucs c'est comme ça. ça. Ouais, c'est plus Donc 50-50, ça, c'est du ça, tout tu peux nous dire, parce que 70. Je tu as crois que c'est été, ça. Ouais, bah après, je sais pas, partenaire, là. j'ai pas les détails, hein, mais j'ai pas trop regardé. Mais tu gagnes un peu plus de fric, quoi. Et en gros, il te lâche un peu plus de thunes. Jeff Bezos te donne un peu plus d'argent par rapport à ce qu'il gagne sur ton dos en temps normal. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des côtés Hem, sympas aussi. Alors moi, bah, comme toi, Rémi, tu vois, par rapport au son, à la musique, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que même au travers d'OBS ou même au travers bah, de différents outils qu'on peut installer sur son ordinateur, tu vois, après, tu te prends la tête à rediriger le son ou à améliorer le son. Donc oui, à mettre un compresseur, par exemple, pour avoir un son un peu de meilleure qualité, à mettre un denoiser pour pas qu'on entende le souffle de ton PC, à rediriger, par exemple, si vous avez, si vous voulez écouter de la musique en même temps que vous faites du streaming, bah, il y a des histoires de droits d'auteur aussi, donc vous pouvez pas streamer de la musique sous copyright. Donc il faut mettre en place de la musique libre de droit, etc. pour les internautes, pour vos viewers. Et puis en même temps, vous, si vous voulez quand même écouter votre petit Spotify dans votre coin avec vos playlists que vous aimez bien, bon bah il faut quand même bidouiller tout ça. Donc il faut des espèces de tables de reroutage de son, de routage de son qui sont logiciels hein, qu'on peut installer. Enfin, il y a plein de trucs quoi qu'on peut faire. ou alors un casque sur les oreilles. Ouais, mais le casque, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que le son, il sort quand Non, même mais de ton ordi. Donc, ouais. Mais bon, bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, finalement, en fait, on se rend compte il que. faut y penser. On se rend compte en fait, on démarre avec un truc, on va dire, qui a l'air simple a priori quand même, où tu t'appuies sur un bouton, ça stream et basta, à un truc, si à un moment tu veux commencer à faire des choses un peu plus sympas pour les gens, sympas pour voilà, la communauté qui te suit, faut un petit peu monter en compétence, mais c'est Voilà, pas il la va mort falloir non plus, rentrer hein. dans la technique. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. faut rentrer un peu dans la technique, mais c'est pas la mort non plus. Il y a plein de gens qui savent faire, qui peuvent aider, tout ça, quoi. Il y a Billy qui nous dit, «Je vais refaire un peu de pub pour audiofanzine.com». Il y a des dossiers spéciaux podcast pour le son déjà. Donc, Ouais. ouais, ça peut être très intéressant parce qu'ils s'y connaissent plutôt bien en matos et en logiciel. Mm. Donc, alors j'ai pas lu les tutos en question, mais n'hésitez pas à faire un tour sur audiofanzine.com effectivement. Et il y a aussi, Sloan qui nous demande: «Est-ce qu'on peut contourner avec, un cover ou une cover pour, les copyrights?» Bah, je Non. pense que non, parce que non, tu as pas les droits d'auteur, heu, restent détenus par les auteurs. Eh Il ouais. faut vraiment que ce soit de la musique libre de droit, c'est comme ça. Ou alors tu fais ta propre musique. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne et ce qu'on a fait sur les Webosaures d'ailleurs pour la musique d'attente. On fait les musiques nous-mêmes. Comme ça Voilà. comme ça on a les droits. On s'emmerde pas. Faites votre musique, vous allez apprendre des trucs. Mais oui, faites vos musiques. C'est ça qui est cool aussi, c'est le côté on fait tout nous-mêmes, quoi.
Oh, Euh, il y a Easy Tiger qui me tease à nouveau là et qui dit vous n'avez pas parlé de la gestion de la lumière. Bah alors Rémi, il a pas de lumière, hein. C'est lui la lumière. Alors si, alors attendez, figurez-vous que là j'ai un halogène qui éclaire le mur en face et du coup ça reflète un peu plus sur moi parce que c'est vrai que j'étais souvent dans l'ombre parce que bah, là, j'ai une fenêtre un peu de travers et tout ça donc voilà. Donc donc il y a Easy Tiger qui m'en parlait à quasiment chaque live Ouais. et voilà maintenant Parce que là, t'as une tête de gothique quand même, hein. En noir, tout en noir, moustache noire, cheveux oui, noirs, c'est pas non lunettes plus un noires, éclairage de fou. Non, non, on est tout est d'accord. noir. On est d'accord, c'est pas un éclairage de fou, mais il m'avait lâché la grappe pendant quelques émissions, Easy Tiger, donc je me suis dit, c'est bon, c'est passé. Finalement, non. Alors la lumière, c'est un sujet qui est intéressant aussi parce que, Ouais, en fait, il faut être éclairé effectivement pour qu'on nous voit, hein. C'est un peu la base, surtout quand tu as un fond vert, il faut éclairer aussi le fond vert. Donc il y a plein de tutos en ligne, on va pas vous expliquer et tout, mais en gros, il faut éclairer le fond vert, il faut éclairer le sujet avec 2 sources de lumière et tout. Il y a des petits trucs comme ça à savoir. Bon, moi j'ai fait ça un peu à la cool, mais et donc ils vendent des lumières sur internet. Vous pouvez pas prendre n'importe quelle lumière, sinon vous allez vous cramer les rétines. Et ils vendent aussi des lumières qui coûtent quand même assez cher, je trouve. Et que tu peux même piloter en Wi-Fi, t'as des lampes Wi-Fi, en fait, ils te crament pas les yeux, et, tu les pilotes depuis ton ordi, tu vois. Tu peux changer la luminosité, etc. Donc c'est assez cool, quoi. Mais attention, ouais, aux lumières alternatives, les halogènes et tous ces trucs-là dans la gueule, parce que ça peut t'abîmer après. je ne pas un halogène dans la tête, hein, pour préciser, parce Oui, qu'on me pose des questions là, dans le chat. L'halogène, il éclaire la pièce, on va dire. ouais. Et il est un peu vers le mur qui est en face de moi, un peu dirigé vers le mur en face pour que ça reflète un peu plus. Voilà. Mais bon, c'est clair que là, tout de suite, d'ailleurs, il doit pas placer comme d'habitude, ou moins fort que d'habitude. Parce que et maintenant que je vous le dites et tout, là, je me trouve plus sombre que les autres jours. Mais c'est pas grave. Donc ouais, il y a l'aspect, bah, effectivement, la lumière et tout. Webcam, bah, de toute façon. Alors moi, j'ai pris un modèle assez basique qui est quand même en 1080p, mais bon. Ce qui est relou, c'est qu'il passe en autofocus tout le temps. Ouais. Et même quand je change les réglages, il se remet en autofocus. Et dans Discord, je peux pas le changer. Du coup, là, vous avez des changements de focus tout le temps. Ouais, C'est les bien relou. vrais streamers, les gros streamers, ceux qui ont du blé, ils ont des, ils ont des GH5, ils ont des appareils photo Il faut connectés, machin, avec des... Est-ce que c'est bien nécessaire, hein? Est-ce que Bah, vous posez la question par rapport à ce que vous envoyez comme image aussi, quoi. ouais, c'est ça, tu vois vraiment la différence en termes de qualité, c'est sûr, Ouais, c'est bien sûr. chouette, hein. Bon, après, moi, je stream Mmh. mon écran sur 90% de l'écran, donc Mmh. ma caméra, elle est plus en plus petit, donc c'est pas non plus la mort, hein. Mmh. Mais voilà. C'est sûr. Et l'ambiance visuelle aussi intéressante, nous dit Tiger dans le chat, il a raison. Souvent, ce que font les streamers aussi, c'est qu'ils habillent derrière eux avec des petites lumières, tu vois, des petites Mmh. diodes, des LED, des trucs qui changent, un petit décor. Donc moi, je m'étais fait tout un petit décor avant de mettre le fond vert, parce que Oui. j'ai tourné des vidéos de formation et j'avais mis le fond vert pour ça. Et puis finalement, comme je suis en train de faire du rangement et des cartons, j'ai un peu tout vidé derrière. Donc tu vois, mon décor, il est HS. Mais je compte bien refaire un petit décor plus tard, quoi. On verra. Mais Et voilà, dans ton futur prochain bureau, ça va être un décor de folie. Vous allez c'est ça. voir. Ça va être la Mais ouais. folie. Mais bon, c'est sympa. Mais voilà, en fait, c'est ça que enfin, ce qu'on veut dire avec Rémi, c'est que il y a beaucoup de choses en fait à faire. C'est des petits trucs, Mmh. mais que ça soit à la fois sur l'ordi, à la fois autour de nous, en lumière, en décor, etc. Il y a plein de petites choses à faire en fait. Mais ça se fait au fur et à mesure, hein. Ouais, ça se fait au fur et à mesure. En fait, il y a rien d'indispensable. N'attendez pas d'avoir tout le truc parfait Ouais. réglé au poil de cul pour vous lancer. Parce que justement, sinon c'est interminable et vous allez jamais rien faire. Mm. Le mieux, c'est de se lancer dès que vous avez le minimum, dès que ça vous semble OK. Et puis ensuite, vous améliorez. De toute façon, si vous êtes parti pour faire du streaming, même si vous streamez, on va dire, une fois par semaine, ça veut dire qu'en un an, vous allez faire 52 sessions de stream. C'est pas grave si les premières sont pas parfaites, quoi. Vous allez avoir le temps de vous améliorer Mm. et d'arriver là où vous voulez être, quoi. Ça, y a pas de souci. Après, voilà. Après, moi, Et je pense que le truc le plus compliqué, peut-être, surtout si t'animes tous les jours un truc, mmh. c'est enfin, disons que c'est plutôt, enfin, je vais pas dire c'est l'image que tu renvoies, mais en fait, il faut, enfin, moi, je suis naturel, hein, de toute façon, moi, naturel à 100%, belle au naturel, ça c'est moi. Mais par contre, je pense qu'il y en a qui se mettent trop la pression, tu vois, qui veulent justement mettre la barre assez haut parce qu'ils veulent faire un peu comme une émission de télé, donc ils sont Mmh. très sérieux, ils essayent toujours d'animer, que les gens s'ennuient jamais, etc. Donc après, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais moi, enfin,
quand vous streamez tous les jours, franchement, je pense que si vous mettez trop la pression, si vous êtes trop exigeant avec vous-même, si vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de moment de creux, ou d'être toujours parfait, ou d'être toujours je sais pas quoi, vous allez péter un boulon, quoi. Parce que c'est quand même assez stressant hein, de se dire que là, enfin moi en tout cas, qui travaille par exemple, peut-être même toi Rémi, quand tu fais de la musique, de se dire là, il y a plein de gens qui sont en train de regarder tout ce que je Mhm. fais, partout où je clique et machin, qui me jugent quelque part, tu vois. Donc Ouais. ça peut être une grosse pression. Maintenant, moi, je m'en fous, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas pareil, quoi. Clairement, il peut y avoir de ça. Moi, je dirais que c'était plus au tout début, quand tu te lances et que tu sais pas trop ce que ça peut donner du point de vue extérieur, comment les gens vont réagir ou ce qu'ils vont apprécier, tout simplement. Parce que moi, je pense au début de WebOzor, quoi, quand on a lancé le truc et tout, on discutait, on fait juste discuter en fait. On Oui, discute et on essaye de prendre en compte ce que les gens sur le chat nous disent et de discuter avec eux et tout ça. Mais c'est que ça, quoi. Et donc au début, c'est vrai que tu une appréhension et tu sais pas trop où ça va. Est-ce que c'est intéressant? Bon, après, je sais toujours pas si c'est vraiment intéressant ou quoi. Mais disons que maintenant, je suis à l'aise avec ça et de me dire, bon, on passe un bon moment à discuter tous les deux avec les gens qui parlent là. Et c'est tout. Je cherche pas plus loin. Par contre, niveau musique, non, j'ai jamais eu trop de ce souci-là parce que j'ai d'abord fait des concerts en vrai. Et une fois que tu as fait ça, faire un concert. ouais, Alors, c'est vrai que c'est quand même autre chose. C'est c'est assez autre chose, spécial ouais. et il y a d'autres contraintes et d'autres trucs qui peuvent te gêner. Moi, ce qui peut me gêner, par exemple, c'est la déconcentration quand tu es en train de lire le chat et en même temps que tu joues un morceau, par exemple. Ton esprit, il peut vite partir ailleurs et tu peux te perdre. Mm. Alors que quand tu es dans un vrai concert, même si tu as des gens qui vont réagir, qui vont danser ou chanter ou qu'il se passe des trucs de fou, ça reste dans le public et ça va pas te déconcentrer du tout de la même manière, quoi. Oui, Ton esprit va pas partir ailleurs, en fait. Il est dans un moment qui est différent et que t'as pas forcément prévu, mais tu vas pas te mettre à réfléchir à autre chose. Alors que des fois, tu as quelqu'un qui te fait une remarque, ça te fait penser à un autre ah truc bah donc ça, c'est un petit exercice, ouais, ouais, ouais. aussi, mais ouais, je pense que tu as bien raison là-dessus. Faut pas se mettre, du tout la pression. Il faut essayer d'être soi-même, quoi. Parce que si tu commences à jouer un rôle, le rôle, tu vas pas le tenir, si tu veux streamer tous les jours, tu vas pas tenir un rôle tous les jours. Enfin, ça a pas trop de sens. Moi, il y a un truc que je fais sur ma chaîne perso, sur lequel je suis tous les jours, mais c'est plus une question d'ambiance d'avoir un petit délire à soi. Mais c'est que en fait, c'est une, grasse matinale qui commence à 14 heures du matin, Mm. tous les jours. Sauf d'ailleurs le le jeudi parce que là, on est avec les webosaures, donc c'est plus vers 15 heures du matin. Et donc je suis en peignoir avec mon café et tout ça, on se réveille tous ensemble, quoi, tu vois? C'est plus un jeu, c'est plus C'est un sympa. un délire comme ça et voilà, si le but, c'est pas de faire comment dire, de jouer un rôle ni rien. Je reste moi-même. Simplement, on joue le jeu de la grâce matinale, quoi. On me demande c'est quoi la chaîne la chaîne Remook, tout simplement. La chaîne, Remook, et je stream tous les jours à partir de 14 heures du matin et pendant à peu près 2 heures et puis chaque jour, c'est un programme différent, là. Donc voilà, c'était aussi une manière, justement, c'était une manière d'être moi-même. J'avais envie de faire du stream, depuis très, très, très longtemps. Mais j'avais pas envie de faire que du jeu vidéo et à un moment j'en avais fait il y a longtemps et voilà. Et je me suis dit bah voilà, je vais essayer de me faire un petit programme où je passe en revue mes différentes passions, mon univers, on va dire. Et donc il y a un jour où c'est du jeu vidéo, il y a un jour où c'est sur DTC, on fait des trucs en rapport avec dans ton chat. On avait fait des mugs par exemple il y a pas longtemps, etc., etc. Il y a un jour où c'est de la bidouille informatique, il y a un jour où c'est de la musique et tout ça, quoi. Donc voilà, je pense que ça rejoint ce que tu disais, il faut essayer d'être soi-même et Ouais, faire ouais. les trucs qui nous plaisent, où on est à l'aise en tout cas. Après, ça peut être intéressant de se balancer des challenges et tout, mais Ouais, ouais, non, mais après, c'est marrant. Mais tu vois, par exemple, enfin, il y a un problème aussi, c'est la régularité, tu vois. Il faut. Normalement, en théorie, si tu veux, il faut être régulier quand même. Parce que les gens te suivent, ils prennent leurs petites habitudes, et si tu ça reste un streams rendez-vous, ouais. une fois à minuit, une fois à midi, une fois le week-end ou une fois à la semaine, et en fait, quelque part, tu construis un peu ta chaîne sur du sable, quoi, tu vois, ça sera jamais les mêmes gens, etc. Mhm. Donc c'est quand même bien de se tenir à certaines horaires, mais bon, après, on fait ce qu'on peut, hein, mais voilà quoi. Là-dessus, je trouve aussi que Twitch est pas mal, c'est que les gens sont indulgents vis-à-vis des conditions techniques, vis-à-vis, par exemple, des horaires, hein. Il arrive des fois d'être 5-10 minutes en retard, et il n'y a personne qui t'en veut. Il arrive que la connexion coupe, il n'y a personne qui t'en veut. Il arrive Ça, que c'est tu as le un bug live. technique. Bah ouais, C'est ça c'est les aléas qui est du bien. direct. Mais Ouais. en fait, je trouve que là-dessus, la communauté globale de Twitch est quand même vachement
vachement cool. Là où je pense que sur d'autres plateformes, ça gênerait plus, quoi. Sur un YouTube, par exemple, ou quoi, je suis quasiment sûr que ce serait pas pareil Ouais. quand tu as des soucis techniques. Donc ouais, c'est assez intéressant, je trouve, Twitch pour ça, pour l'aspect communautaire, l'aspect rendez-vous, mais ça reste souple, en fait. C'est ça aussi. Faut penser que ça reste souple. C'est vous qui maîtrisez votre truc, hein, vous faites ce que vous voulez. Ouais, voilà. Il y a des conseils, il y a des bonnes pratiques, mais il y a rien Après, c'est marrant, d'obligatoire. de connaître les usages des gens. Parce que, alors, tu vois, moi, je sais que beaucoup me mettent en fond quelque part. Tu vois, ils m'écoutent plus qu'ils Oui, regardent et ils bossent en même temps, ils font d'autres choses en même temps, ils sont en train de coder ou faire tu es leur tu vie. es un meuble. C'est Corben. Je suis un genre de radio vidéo là, et ils écoutent et après quand je commence à dire ah mais regardez, je commence à montrer des choses, hop, ils switchent sur l'onglet ou sur le machin et ça peut se mettre en fond quoi, tu vois, c'est pas obligé de suivre de manière assidue quoi. Surtout sur 4 heures de stream le matin ou 5-6 heures, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Il y a Jojo Barjo qui dit on est là parce qu'on le veut bien en fait et du coup si on voulait voir un truc carré autant regarder la télé ou des émissions ou des trucs, enfin je rejoins ce qu'il veut dire, hein, c'est que si tu regardes un truc qui est bien fini machin, tu regardes un film, tu regardes une émission dont les épisodes sont produits, etc. Et là en fait de base quand tu vas sur Twitch tu sais que c'est un peu plus freestyle, qui peut à peu près tout se passer, quoi. Ouais, ouais. Alors, Tiens, il y a une question vas-y, on a de Johnny plusieurs questions. Boy. Ah ouais, on a une Ouais. question avant de Easy Tiger qui nous disait qu'on avait Ah éludé mince. le point sur la malveillance du net. Bon, on l'a pas éludé, on n'a pas encore abordé le truc, mais est-ce qu'il y a des gens malveillants sur Twitch? Est-ce qu'il y a des gens... Bah alors, moi, ça m'arrive des fois qu'il y ait des mecs qui se pointent, qui sortent de nulle part, et qui commencent à critiquer mon physique gracieux. Et et là, bon bah là voilà. Là en général j'insulte leur maman en live, ce qui leur fait plaisir en général, hein, puisque voilà. Et je les bannis. Je me prends pas la tête en fait. Moi il n'y a pas de. Après c'est un choix, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'amusent à kicker. Tu vois, ils kickent pendant 1 heure, ils kickent pendant une journée, après j'en reviens et tout. Moi je m'en fous, je banne. Direct, je banne. Hein, on s'en fout. Non mais après voilà, faut pas être Voilà, pour Internet. complexé, faut pas avoir de soucis avec son image ou quoi que ce soit, tu bannis, tu t'en fous, hein. Je veux dire, voilà. Donc je bannis, moi je bannis. Voilà. Ouais, ouais. Bah moi j'ai pas trop, bah j'ai de la chance hein, parce que bah, ici Webosaur franchement les gens sont ultra cool, il n'y a jamais eu de débordement ou de gens relous. Sur Kickban à chaque fois c'est la folie, les gens on est à fond, ils chantent avec nous en texte les Ouais. morceaux et tout, donc enfin, c'est trop bonne ambiance. Et sur ma chaîne perso, bah, pour l'instant de toute façon on n'est pas super nombreux, mais c'est un peu comme Webosaur, c'est vraiment à la cool et tout ça. Et les seuls trucs que j'ai remarqué un peu c'est quelqu'un qui fait un peu sa pub, ça des fois c'est un peu relou. Ah ouais. Mais sinon, des vrais trucs, Ouais, ouais. des gens vraiment malveillants, j'ai pas encore eu, la malchance de tomber dessus, quoi, on va dire. Ouais, bon après ça va pas pisser haut, hein. Tu sais, c'est pas des trucs très graves, hein. Bah Voilà, oui, puis c'est c'est des vrai gens que qui prennent des pseudos aussi parfois que quand tu les ah lis, oui, ça dit des ça oui. choses où tu vas avoir un procès avec la LICRA par exemple. C'est hier, hein, je me suis fait avoir. Hier, j'ai lu un truc, mais ça va, je l'ai lu, tellement lentement que c'est ça T'as eu le ça temps a de t'en pas rendre compte? sonné. Non, je m'en suis pas rendu compte Hein? du tout, tellement je l'ai lu lentement, ça a pas sonné comme, ça aurait dû sonner, en fait. D'accord, ok. C'est après coup, on m'a dit: «Ouais, quand même, ce pseudo, Ouais, ouais, c'est vrai. Donc je fais attention et du coup, c'est triste, mais du coup, enfin, je vais plus lire un pseudo et remercier quelqu'un en direct, du tac au tac, sans avoir bien lu et être sûr et voilà quoi. Parce que Et il y a Johnny dans le chat qui nous demande, alors tu vas peut-être répondre en premier, Rémi, à partir de quand est-ce on peut se considérer comme professionnel du stream? Est-ce que nous, on se considère comme professionnel du stream? Est-ce qu'on est streamer professionnel? Je ne sais pas. À toi, vas-y, je te pour laisse moi, la... quand, tu es professionnel, c'est à partir du moment où c'est ton métier et ton ou en tout cas ton activité principale, si tu veux que ce soit ton métier. Donc moi perso, je me considère pas du tout comme, streamer à ce niveau-là, parce que même si je stream tous les jours en ce moment, c'est 2 heures à peu près par jour, on peut pas dire que ce soit voilà, et c'est pas mon activité principale du tout. C'est pour le fun et aussi pour découvrir et puis parce que vraiment, ouais, ça m'amuse beaucoup. Après si derrière, ça fait suffisamment de revenus, au bout d'un jour et que je peux me contenter de faire ça, ouais, bah, je serai streamer professionnel, effectivement. Mais c'est simplement, moi je prends les choses, littéralement. Streamer professionnel, donc ça veut dire que le stream, c'est ton activité, principale qui te fait vivre. Mm, Donc mm, voilà, mm. je pense pas que ce soit le cas. Après je sais pas pour toi, Oh, bah, moi, mais mon toi, maintenant que tu activité es partenaire principale... et tout, on peut, il y a peut-être des possibilités qui s'ouvrent à toi, j'en sais rien.
Non, bah Peut-être que après moi, tu vas mon activité principale, moi, c'est être blogueur et je me considère déjà pas comme un blogueur. Donc, du oui. coup, si tu veux me considérer comme un streamer ou un YouTuber ou un je sais pas quoi, non, moi, Mmh. je me considère pas, moi. Moi, je suis, tu vois. J'existe. Je suis là. C'est déjà pas mal. Moi, mon activité professionnelle, c'est être moi-même et raconter de la merde sur les réseaux. Et on va dire nourrir Internet. Voilà, je produis du contenu sur Internet. C'est ça, Oui. producteur de contenu. Alors après, peu importe le support, peu importe le contenu. Voilà, on peut se dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, donc voilà. Bah, moi, c'est un peu pareil, hein, c'est plus, j'avais trouvé l'autre fois que j'ai mis créateur geek, voilà, parce que je fais des trucs de geek. C'est ça, geeker professionnel. Après, voilà, après, faut quand même comprendre que des gens comme Rémi ou moi, on gagne notre vie avec 10 000 trucs, quoi. On n'est pas. On gagne 100 balles par-ci, 200 balles par-là. Tu vois, on n'a pas un salaire qui tombe fixe à la fin du mois. Ah, c'est très, non seulement c'est très aléatoire, mais ça dépend Voilà. des différents trucs qu'on peut faire à gauche, à droite. On fait des Et oui, cyberpasses oui, oui, oui. toute la journée. Voilà. En Tu dit fonction de. quoi? On fait des cyberpasses toute la journée en fonction des plateformes et des contenus, de ce qu'on produit. En cyberpass, c'est quoi? Comme pour les prostituées. Ah oui, mais cybernétique. OK, pardon, ouais, j'y étais pas. En fait, ça m'a fait penser à Allopass et j'étais en train de me dire: «Mais déjà, attends, c'était quoi Allopass?» Ouais, Ah oui, OK. cyberpass, ah ouais, Allopass. OK, OK, donc des cyberpasses, hein, des passes, Voilà. cybernétiques. Ouais, C'est ça, voilà. passes. On vit au Ouh jour là, le je suis jour, devenu d'amour et méga d'eau fou. fraîche. C'est bon. Ah là là là. Bah, ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, je voulais parler d'un truc, je sais pas, attends, c'était quoi? C'était Vas-y, en rapport lâche-toi. avec Twitch, hein, promis, promis. Promis, c'était un Ouais, rapport ça avec me Twitch. reviendra peut-être après. Ça me reviendra peut-être après. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez des questions à propos de Ah, Twitch ou il quoi, y ou a un des sujet qui peut être intéressant, mais nous, infos, allez-y, hein. on n'est pas concernés étant de sexe masculin, mais effectivement, il y en a un qui soulevait ça dans le chat, c'est quand t'es une nana sur Twitch. Ah oui, bah oui, bien C'est sûr. un autre business quand même, parce que là, Mmh. bah là, t'as tous les inconvénients qui vont avec le métier de streamer, voilà, avec bah, les gens qui vont essayer de te draguer, qui te font des remarques désobligeantes, qui te jugent sur ton physique et compagnie, tu vois. Donc, Sûr. enfin, moi, en tout cas, j'ai parfaitement conscience d'être plutôt privilégié là-dessus. Et c'est vrai que les meufs qui font du stream, on en connaît certaines, enfin, je dis on, moi et la communauté qui me suit, on en connaît certaines qui sont super sympas, qui font des trucs super. C'est vrai que quand on regarde leur chat, souvent ça se passe bien, c'est assez bienveillant, elles ont pareil, des modérateurs, etc. Mais, Je pense que ça s'est amélioré avec le temps aussi, mais ouais. t'as pas la même, t'as pas la même ambiance, hein. Je pense que c'est plus compliqué, effectivement. Mmh. C'est vrai que c'est Voilà, compliqué. Ah c'est bah, moins d'ailleurs, évident. c'était ça le sujet, c'était par rapport à la modération et aux bots et cetera, parce que pareil, c'est un truc qu'il faut mettre en place au bout d'un moment. Moi, c'est con, mais pourtant, comme je disais, c'est pas des chaînes, avec énormément de viewers à chaque fois, mais obligé de mettre un bot parce que, tu as toujours un truc qui va se pointer, un spam et cetera et cetera. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut bah, quels seraient les conseils? Quel est le petit retour d'expérience là-dessus? Toi, tu en as eu beaucoup des spams et qu'est-ce que tu fais du Non, coup? alors moi une fois je me suis fait spammer la tronche par des espèces de bots russes qui sont rentrés en masse, qui ont fait plein de choses, qui ont écrit plein de messages, qui ont fait plein de trucs. Puis après c'est reparti aussi vite une fois que tu les bannis, tout ça. Mais c'est vrai qu'un bot c'est pratique. Donc après des bots il y en a plein. Streamlabs dont tu parlais propose un bot, voilà. Je sais Il même y a pas. des bots que vous pouvez développer vous-même. Moi j'utilisais un bot qui s'appelle WiseBot. Alors c'est payant, hein, mais bon j'ai payé, je me dis voilà. Mais bon après, voilà, après ce qui est pratique avec le bot c'est que tu peux automatiser quand même pas mal de choses, c'est-à-dire que tu peux mettre des mots-clés, donc les gens font par exemple, tu sais, il y a des questions qui reviennent souvent, c'est par exemple, c'est quoi la musique que tu passes, ou quel logiciel tu utilises, ou c'est quoi l'adresse de ton blog, ou tu vois, des trucs comme ça qui passent, et tu peux soit programmer des messages automatiquement pour que ça diffuse de manière assez aléatoire, enfin aléatoire en tout cas, à un rythme constant, des annonces, des choses comme ça, donc ça alimente Ouais. le chat. Et puis, bah, quand les gens utilisent des... Enfin, après, t'as des gens, des habitués ou des modérateurs qui peuvent utiliser des mots-clés, et donc renseigner d'autres gens qui poseraient toujours un peu les mêmes questions, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, Mmh. après, Wisebot est pas gratuit, peut-être qu'il est gratuit dans une certaine Il est gratuit mesure, de moi en tout base, mais cas... tu as une option premium. Ouais, voilà. Donc Non. après, t'as des commandes que tu peux faire, enfin, t'as plein de choses, puis t'as surtout effectivement la protection au niveau des, par exemple, des liens, pour éviter qu'il y ait des gens qui postent des liens dégueux, ou C'est des ça. mots-clés, des mots interdits, ou qui spamment, tu vois, qui écrivent trop vite.
Puis bon, après ça peut aller loin. Après, t'as plein de systèmes d'avertissement avec différents niveaux, etc. Ça peut se complexifier assez vite, hein, voilà. Mm, mm. Mais d'ailleurs, ce qui est bon à savoir, c'est que le chat de Twitch, c'est de l'IRC. Oui, Tu peux t'y connecter directement en IRC. Donc, si tu veux faire un bot sur Twitch, en fait, je pense que c'est vraiment ultra, ultra simple. oui. Si ce n'est la partie connexion. À part, je sais pas comment fonctionne la connexion, mais une fois que tu es connecté, c'est vraiment IRC de base, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. Et après, le bot, c'est sympa aussi parce que ça peut permettre de déclencher des jeux, tu vois, des activités ou des. Moi, par exemple, sur Wisebot, il y a un truc où tu peux demander une chanson, par exemple, et puis ça joue la chanson. Enfin, tu vois, ouais, ouais, ouais. tu peux faire des Mm. choses comme ça, mais bon. Voilà, après, Non, non, mais c'est infini, hein. c'est infini. Et du coup, bah ouais, moi j'ai testé Nightbot qui marche bien, efficace, Ouais, mais comme il coupait tous les liens, ça gênait pas mal. Bah, par exemple, hier, on faisait de la programmation. On se mettait à Node.js là sur ma chaîne et du coup il y en a qui parfois me balançaient des liens pour de la doc ou des exemples ou des trucs et à chaque fois c'était coupé donc c'était un peu relou. Et après on a mis Moobot ici là sur ouais. WebAuthor mais en fait je crois qu'on l'a pas vraiment configuré, il sert à rien pour l'instant. Et toi tu utilises Wisebot donc voilà c'est ce qu'on peut vous citer Ouais. qui fonctionne quoi, mais ouais. Twitch a donc ressuscité IRC, effectivement, je crois qu'on peut le dire. Il y avait quelques remarques tout à l'heure là par rapport aux streameuses, etc. Oui. Donc je dirais que ça dépend du sujet du stream ou de la streameuse. Passer de stream en stream, ça se passe généralement bien. C'est sûr que parfois c'est relou comme un peu partout. Et donc c'est ça, c'est que ça dépend de ce que vous streamez comme contenu, quoi, tout Aussi, simplement. oui, 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 ça dépend. Mais bon. Ça joue aussi de la manière dont vous l'affichez, etc., quoi. Il y Faut a plein de... bannir, bannissez, on s'en fout. Il faut pas hésiter à bannir, ouais, je Ouais. pense, hein. Et le Tempère qui nous dit un truc aussi assez intéressant, parce que j'étais pas trop au courant, hein. C'est ouf de voir des gens comme le JDG, donc le joueur du grenier, qui gagne en un an de stream plus prod, ce qu'un chroniqueur de chez Ruquier gagne en un mois quand on a une idée de sa charge de travail. Mais après, il faut se dire aussi que c'est pas du tout euh, la même audience, hein. Donc le JDG, je sais pas combien il fait de milliers de viewers à chaque émission, mais la télé, on parle en dizaines de milliers, en centaines de milliers de Alors spectateurs. là, sur du Twitch, ouais, mais quand tu vois ce que fait JDG sur sa chaîne YouTube, il fait plus que ce qui passe à la télé. Mais là, je pense qu'il parle de stream, hein. Bah, quand il met plus prod, je pense que c'est par rapport à ce qu'il produit en vidéo sur Ah ouais? YouTube. Ok. Bah oui. Non, non, mais après, la télé, c'est particulier. C'est-à-dire que la télé, elle a. Déjà, les revenus publicitaires sont pas les mêmes. Ah oui, Il y a ah, beaucoup clairement. de. Enfin, la publicité à la télé, ça rince encore pas mal, même si les budgets sont quand même bien décalés sur Internet. Et en Mm. plus, la télé, il y a encore cette espèce d'aura mystérieuse, mais on trouve ça un peu partout encore maintenant, hein, même par rapport, je sais pas, aux hommes politiques, aux femmes politiques, enfin, il y a une espèce de prestance de la télé, je sais pas comment on peut dire, d'aura de la télé, ouais. Où en fait, la télé, tu passes à la télé, c'est classe, tu vois. Même si tu vas passer dans une émission qui passe à 1h du mat sur France O, je sais même pas si ça existe toujours France O, qui... Non, mais je peux vous le dire, hein, je suis passé sur IDF1 dans l'émission de Jackie du Club Dorothée. Bah, j'étais trop fier. Après, bon, c'est plus parce que c'était Jackie que la télé en vrai. Ouais, voilà, Mais mais si tu veux, en termes de creds, je pense qu'auprès de ta famille, par exemple, c'est plus classe de passer à la télé, même chez Jackie sur IDF1, je sais pas quoi, une petite chaîne sur la TNT, au fin fond de la TNT, que de passer devant des millions de viewers sur la chaîne de Jean le Geek, tu vois. Alors que, basiquement, techniquement, bah, il y aura plus de monde qui t'auront vu, et beaucoup, ouais, beaucoup plus et de c'est monde qui peut-être t'auront vu. plus compliqué. Enfin, ouais, c'est peut-être pas si simple, ouais, Tu vois? bien sûr. Et Bien sûr. forcément, les budgets sont pas la même, sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a, voilà, enfin, je pense que le jour où les annonceurs publicitaires qui font de la pub vont se rendre compte que finalement, il n'y a plus aucun intérêt de faire de la pub à la télé, ou en tout cas pas à ces tarifs-là. C'est, ça va, Les choses changent, hein, de toute ça façon, va être, hein, ça va être différent, ouais. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, voilà, il y a cette aura-là de la télé. Effectivement, les gens qui font de l'internet, comme JDG ou d'autres, hein, qui font du Mm. contenu, les youtubeurs, etc. Bon, ben, malheureusement, seront jamais considérés socialement comme un présentateur de JT ou voilà. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Eh oui, mais oui, oui.
Tout à fait. C'est ça. On nous parle de Chatty qui permet de se connecter au chat, de Twitch et cetera. Ouais, ouais, je l'ai utilisé. Après, c'est pour le seul truc qui me dérange, c'est que tu peux pas lancer un raid. Enfin si, tu peux faire /raid, mais après tu peux pas le valider. Donc tu es obligé de Oui, repasser dans l'autre truc. ouais, c'est Donc relou. voilà, c'est ça qui est dommage. Et puis l'interface de base de Chatty, il faut la configurer un peu parce que sinon c'est vraiment, moche, quoi. Mais voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vu ta session sur la chaîne Kickban quand vous aviez diffusé la venue sur l'émission de Jackie. Ouais, ouais, c'était bien marrant, c'est clair. Et on a fait un best-of sur notre chaîne YouTube, du coup. Et il y a Mister Varenne qui a compté un peu, qui nous dit la chaîne du GDG a quand même un cumul de 853 millions de vues. Donc après, bon, ça dépend vachement de chaque vidéo. Euh, et que le dernier épisode a coûté pas loin de 100 000 Ah euros. ouais, d'accord, ouais. En plus, il Ouais, y a ouais. du Le, budget, le etc. dernier épisode qui est un double épisode et tout. Ouais, bah après, voilà, tout le monde se donne du mal, et puis c'est des boîtes de Et, prod maintenant derrière, tu vois, donc c'est... mais 100 000 euros pour une émission de télé, c'est un budget basique, quoi. Ouais, c'est ridicule, ouais. Ouais. C'est Une ça. émission Donc de tu télé, te ouais. dis, c'est pas du tout les mêmes échelles, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte de ça, quoi. C'est pas Et tout du tout coûte les cher à mêmes la télé, échelles. parce que il te faut ta maquilleuse, il te faut... Cher. tu vois, enfin, Ah bah oui, pour le coup, là, tu peux pas. les Ouais. T'es obligé plateaux, de faire voilà, bien. ça coûte du blé. Nous, Internet, on va dire, même les youtubeurs, après, effectivement, plus tu rentres d'argent, et plus tu peux investir dans des choses plus chères, mais concrètement, n'importe qui peut lancer sa chaîne YouTube, enfin faire la même chose que Joël du Geek, entre guillemets, ou d'autres, hein, on prend lui parce qu'on parlait de lui tout à l'heure, mais ou que moi ou que Rémi, peu importe, Manier. en 5 minutes chrono, tu vois, en termes techniques et de moyens financiers, il n'y a pas besoin d'avoir un apport, d'aller voir son banquier, tu vois, tu peux démarrer simplement, quoi. Mhm. Clairement. Voilà. Et après, effectivement, après ça Euh, monte, après il faut une structure, après il faut monter une boîte de prod, après faut des ça. monteurs, faut... Mais bon, bah, après c'est normal, c'est le sens de la vie, hein. Plus t'as de blé, plus tu veux faire des choses. Mais En ça plus, coûte si t'es cher. créatif comme JDG ou d'autres, t'as envie, tu vois, de mettre de la qualité, d'investir de l'argent pour faire Bah des oui. choses, tu vas pas te contenter de faire un truc filmé à la main, dans une qualité dégueu, toute ta vie, quoi. Donc, faut monter en Surtout que gamme, là, quoi. c'était leurs 10 ans. Enfin, c'est devenu les 11 ans, bah, vu le retard que ça a pris. Ouais. Mais du coup, ouais, ils ont voulu mettre le paquet pour se faire un kiff, faire plaisir à toute leur communauté, à leurs fans et Mm. tout, quoi. Mais là, on Donc, n'en est pas là, hein. ah, Nous, 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 ici, on n'en pas est du pas tout. là. Et je pense que même les gens qui veulent se lancer sur Twitch ou ailleurs, sur d'autres plateformes de streaming, pensez pas à ça tout de suite, hein. Ah, non. C'est pour ça que je disais, c'est bien de commencer avec ce que vous avez et puis vous améliorer au fur et à mesure selon ce qui vous semble indispensable. Comme tu disais, tu commences et tu te rends compte après coup que ton micro, finalement, il est peut-être pas suffisant. Tu te rends compte après coup que bah, il va te falloir une lumière en plus, etc. Mm, 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 mm. Et c'est parce que tu t'es quand même lancé et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a aussi, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, parce que du coup, tu montes en gamme. Tu apprends à utiliser tel logiciel, tu apprends à utiliser tel matériel, tu apprends à faire ci, à faire ça. C'est un Les métier, problèmes qu'on... enfin, c'est un métier, en tout cas, c'est une occupation multicasquette, hein. Faut gérer Mais ouais. l'image, faut gérer le son, faut gérer la technique, faut gérer les problèmes de connexion, faut gérer la communauté aussi. Et puis après, quand tu commences à rentrer du blé, il faut gérer le métier de la publicité, il faut gérer, il y a plein de trucs, hein. C'est délire. Mais ouais, ouais. Et comme dit Mister Varenne, là, il faut de mon point de vue pas commencer en cherchant la fame ou en cherchant à rencontrer tout de suite un public et tout machin. Il faut déjà le faire pour le kiff et puis on voit où ça mène, quoi, tout Ouais. simplement. Mais t'as raison, hein. Bon, enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a pris les choses et qu'on prend les choses. Et puis voilà, où ça nous mènera, on n'en sait rien, mais là, on s'amuse bien. Et puis c'est tout, quoi. Il y a After Eight qui dit il faut gérer sa commu aussi, hein, Corben? Je crois qu'il est, il est en train de te tacler. Ouais, ouais, bah après la communauté, on est quand même. Moi, alors moi, l'audience, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur mon stream, c'est quand même beaucoup de mecs et d'un âge, c'est pas des gamins, tu vois, ils sont pas 14 ans. Donc j'estime qu'ils sont assez adultes pour se gérer eux-mêmes, hein, After Eight. Mais bon, après, voilà, après forcément, voilà, effectivement, le problème des communautés, c'est qu'après, bah, comme dans toutes les communautés, il y a des dramas, il y a des histoires, il y a des Ah, clashs, des trucs comme ça, mais ça, moi, je m'en bats les steaks. Moi, je fais mon stream et c'est tout, quoi. Démerdez-vous, toi, hein. tu bannes. Je suis pas, S'il y a je un suis, je souci, suis tu pas, bannes. je suis pas vos parents, hein. Voilà, si vous savez pas vous tenir, c'est que vos parents vous ont mal élevé. Révisez votre éducation. Mince. Ouais, on est plus sur du 25-50 ans chez Corben. Oui, oui, bah, je pense, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, mais c'est sympa aussi, tu vois. Donc voilà, Bah oui. appel à tous les vieux, rejoignez-nous entre vieux. Et puis on se tape Mm, des mm. barres un peu rétro, tu vois, comme un Webosor, tu vois, exactement un Webosor, on se rappelle des vieux souvenirs sur des vieux trucs, et on kiffe, on est en extase pendant 15 minutes avec nos madeleines de Proust technologiques,
La et on dernière fois, kiffe. j'étais passé sur ton stream là, c'était trop bien. Il y a quelqu'un qui t'a passé un lien pour un genre d'OS en ligne, un vieux Windows ou je sais pas quoi. Oui, voilà, Tu ouais. te retrouves devant un vieux bureau de Windows où ils ont refait les Oui, applications ouais. et soit ça se lance en JavaScript et ça a été MuleOS. refait, soit ça émule le truc. Mmh. Et c'était trop rigolo de revoir les trucs de l'époque. Parfois, c'était des copies un peu ratées, quoi, Oui, oui, oui. refaites aujourd'hui. Mais des fois, c'était vraiment, Ouais, ça vraiment sympa, s'appelle quoi. MuleOS. Voilà, donc vous pourrez aller checker ça si vous avez connu les Windows 98, Millennium et tout. Les jeux de l'époque, les Red Alert et tout ça. Bien, bien sympa, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, des remarques aussi, hein, parce que là, il est Oui, bientôt 14 h, donc ça veut et dire que ouais, c'est bientôt la fin, c'est l'heure. malheureusement. Et ça passe toujours très vite, hein. Mais bon, j'espère qu'on a quand même couvert un peu Ouais, le sujet bon, c'est ça, on a fait pour un cet petit été. retour d'expérience. Après, on peut pas rentrer trop dans la technique non plus. On va pas vous conseiller du matériel, etc. Moi, j'ai fait un article un peu sur le matos que j'utilisais. Sinon, vous venez sur nos streams respectifs, vous nous demandez hein, si vous voulez savoir. Voilà, n'hésitez surtout pas. C'est ça qui est cool avec Twitch aussi, c'est l'interactivité, d'avoir un rapport direct. Surtout là, quand des chaînes comme les nôtres, où, y a pas, où le chat il défile pas à 3000 à l'heure, où tu as vraiment une chance d'être lu et qu'on te réponde, ça c'est cool. C'est vrai qu'après, quand tu passes à un autre stade où les mecs sont ultra connus et le chat il défile à fond, tu te demandes à quoi ça sert de mettre un message, quoi. C'est ça. C'est encore autre chose. Mais non, non, là, c'est vrai que sinon, c'est un rapport direct qui est assez cool, quoi. Mm. Tu- comme quand t'es avec un pote et que tu discutes et que machin, quoi. Est-ce qu'on peut C'est faire ça. marcher les vieux jeux dessus? Bah, en fait, il y a déjà des trucs préinstallés et tu dois te contenter de ce qui est dessus, quoi. Mais c'est une page web, c'est ça qui est intéressant. Genre lancer Adibou. Bah, peut-être qu'il était dedans, Adibou, d'ailleurs, je sais plus. Je sais pas. Faudrait voir. Je crois qu'il est dedans. Et attends, il y avait un autre truc. J'ose espérer que des choses comme le The Event font changer les mentalités quand même. Mais Moi, je je pense pense, hein, pas. Moi, je clairement. pense pas. Tu penses pas? Bah, en fait, enfin, les Ah ouais. mentalités, c'est-à-dire que, oui, Je, disons je pense que. que ça montre que si déjà le Twitch game est bien présent, que Oui, 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 non, le mais stream, ça va me changer les mentalités de. Alors, les clients de Twitch, c'est-à-dire plutôt la jeunesse, hein, utilisateur. les utilisateurs de Twitch, la jeunesse, les gens qui sont nés avec Internet et machin, eux, de toute façon, c'est génération YouTube, la télé, ils calculent même plus ça, hein, ça n'existe plus la télé pour eux. Donc déjà, c'est mort. Euh, les boomers, entre guillemets, on va mettre ça on va élargir un peu, mais sont encore très accrochés à la télé, et si ça sort de la télé, c'est une information sérieuse. Si ça sort pas de la télé, c'est une information pas sérieuse, hein. Voilà, on va dire ça comme ça pour résumer. Mais donc ils sont encore bloqués là-dessus, et je pense que tant qu'ils seront pas morts, ils seront encore bloqués là-dessus, hein, malheureusement. Et ensuite, on a bah, les publicitaires bien heureux, les marques, les annonceurs, les entreprises qui veulent faire leur promo et toucher différents publics, qui, bah, je pense, se rendent compte, grâce à des événements comme The Event ou d'autres, hein, bah, qu'il y a masse de caillasse à se faire en allant sur des nouveaux médias comme Twitch ou comme d'autres. Donc de toute façon, enfin, disons que l'argent va arriver, je pense, ou en tout cas arrive déjà, parce que quelque part, des tours de force comme The Event, ça montre qu'il y a des gens derrière, qu'il y a des communautés, qu'il y a du public finalement, donc il y a de l'audience, et s'il y a de l'audience, bon bah forcément, si les annonceurs sont pas trop cons, si les marques sont pas trop connes, elles vont se diriger vers ça, mais par contre, en termes, sans parler de l'aspect financier, sans parler des revenus publicitaires ou quoi que ce soit, des financements, le public, les spectateurs, je pense que ça reste très segmenté, hein. C'est-à-dire que il y a d'un côté la génération Internet qui a l'habitude des réseaux sociaux, des médias en ligne, du streaming, de YouTube, etc., qui consomment Internet de manière tout à fait naturelle et normale. Et on a les autres qui sont encore à écouter la radio, à lire les journaux et à regarder la télé. Alors après, je simplifie un peu, hein. Moi, des fois, je regarde encore la télé, j'écoute la radio, ça m'arrive dans la voiture, et en même temps, je consomme des trucs comme TikTok, ou enfin, tu vois, des trucs un peu machin. Mais voilà, mais globalement, c'est assez polarisé encore, donc forcément. Ouais, ouais. Et je pense que l'intérêt à la base aussi des journaux et tout ça, c'était d'avoir un certain recul sur les infos, au lieu de l'avoir en direct sans aucun contexte. Ça te permettait ça. Mais avec l'avènement du web qui a fait que maintenant on publie de plus en plus vite,
et tout, ça Bah, de s'est toute façon, perdu, ouais, quoi. tout s'accélère, mais même les chaînes d'information, CNews, Ouais, c'est ça. BFM et compagnie, C'est ça que je pense, ouais. c'est du Là, ils publient en direct, machin, et que vérifient rien. Ils disent même, enfin, ils hésitent pas à dire de la merde, tant qu'ils le ouais, disent. voilà. Donc après, bon, ils se corrigent, hein, j'espère, mais c'est pareil sur internet. C'est pour ça que, bon, bah, voilà, on peut pas je pense qu'on peut pas, on va dire que c'est mieux à la télé ou c'est mieux dans les magazines ou c'est mieux à la radio que c'est mieux sur internet. C'est comme tout, il y a des médias qui font des erreurs ou qui font de la merde, il y a des sites ou des streamers ou des youtubeurs qui disent de la merde ou qui font des très bons travail, enfin ça dépend quoi. C'est ça, il Après, faut en tirer, ce qu'on peut en tirer. Il y a de c'est tout ça. partout. Ouais. Le problème, c'est que ça a ouvert une boîte de Pandore, et du coup, il y a des personnes qui diffusent des fausses informations, des C'est un fake news. autre sujet ça. Voilà, c'est tout un autre sujet. On avait déjà fait d'ailleurs une émission sur les fake news, sur les trolls, sur les Ouais. machins. Heu, ouais, 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 ouais. Bah, d'ailleurs, hein, j'en profite pour dire, si vous avez des idées de sujets à aborder dans les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous les proposer, tout simplement, Mmh. sur nos réseaux sociaux respectifs ou sur les réseaux sociaux des Webosaures, ou bah, parfois dans le chat en direct, mais c'est vrai qu'entre 2 émissions, bah, on pourra pas voir vos messages. Donc en commentaire sur YouTube, ou vous envoyez un mail, ou vous nous citez sur Twitter ou n'importe quoi, et voilà, parce que comme ça nous permettra aussi de parler des sujets qui peuvent, vous interpeller, tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas. Le OnlyFans de Remook, pour ou contre? Ah bah, voilà, c'est une question qu'on vous pose. Vous pouvez répondre grâce au sondage. Ah non, on n'a pas de sondage, À tous les Texan. fétichistes des moustaches, moi je dis pour. On Hein, n'a pas encore de sondage ni rien. C'est vrai qu'on n'est pas affilié ni rien. On va peut-être essayer d'y remédier, on non. verra bien. Mais Pour avoir des temps de chaîne et tout ça. en tant que viewer, je pense qu'en tant que viewer de stream ou même de youtubeur ou en tant que consommateur de contenu sur internet, vous, chers consommateurs de contenu, vous avez une responsabilité Oui. de soutenir vos contenus préférés pour pas qu'ils ne disparaissent. Et j'ai vu trop de sites partir, j'étais triste. Et ou trop de youtubeurs disparaître qui faisaient du bon boulot. Et Alors, en parce que tant que bah parce qu'ils développeur, sont pas assez soutenus, parce qu'on leur fait pas assez de pub, parce que enfin, je parle pas forcément de soutenir financièrement, hein, je veux dire ouais. quand vous trouvez un youtubeur qui vous plaît ou un streamer qui vous plaît ou un blogueur qui vous plaît ou un musicien qui vous plaît comme Rémi ou peu importe, bah parlez-en autour de vous, faites de la pub, hein, même si vous filez pas même si vous achetez pas l'album ou même si vous filez pas d'argent, on s'en fout de ça. Ouais, rien que de faire parler, Parlez-en autour de vous, partagez, faire c'est ça qui fait un la petit différence. partage. Mais ouais, Ah ouais. voilà, faut C'est partager. quelqu'un c'était un poil hors sujet quand je l'ai lu sur le chat, mais quelqu'un disait que oui, les communautés se créent, évidemment, en grande partie enfin, ou même, comment dire? La renommée, d'une chaîne, se fait aussi en grande partie grâce à la communauté, qui va en parler à gauche, à C'est droite, ça, qui va mettez le feu. Devenez les ambassadeurs. Regardez ce qu'ils font les fans de K-pop là. Ils arrosent internet de K-pop là. Ils sont fans d'un groupe, d'un boys band coréen de pop là. Et ils nous ont bourbé plein la gueule alors on en a rien à cirer de la K-pop parce qu'on connaît pas, on sait pas, on n'est pas boomer, amateur. sur les bords. De quoi? C'est un peu boomer sur les bords là, ce que tu dis. Non, mais quand je dis genre un de la K-pop, c'est que Ouais. je suis pas attiré par ce genre musical-là. Après, bah, non, mais si, en fait, je regarde parce que du coup, comme ça arrive devant mon écran, je vais voir, tu vois. Je me dis, Bah tiens, oui, c'est quoi? oui, oui, Bah, et du coup, voilà, faites pareil l'effet. avec nous. Faites pareil avec nous. Et Parlez de inversement, Webosor. hein, quand il y a des trucs qui sont, nuls et tout, arrêtez d'y aller. Parce qu'il y en a qui continuent à suivre des émissions, qui continuent à lire des sites et tout ça, sur lesquels ils sont pas d'accord, et à chaque fois ça les énerve, ils mettent des commentaires pour, réfuter ou pour Ah, je machin. plaide coupable, hein, moi. Ouais, mais moi, ou pareil, il y en a qui suivent des comptes Twitter, tout ça pour contester à chaque fois la merde qui est dit. Il suffit d'arrêter de les suivre, hein. Ah, Ça vous fera c'est... du bien à l'esprit, et, heu, et ça arrêtera de faire de la pub gratos à des gens qui méritent pas, tout Tu as simplement. raison, tu as raison, tu as raison. Je vais essayer de me soigner aussi pour ça. Eh oui, non, non, mais vraiment, vraiment, faut se libérer de ce genre de trucs. C'est que du négatif. C'est vrai. Et donc bref, tout ça pour dire que oui, si les émissions ou les trucs vous plaisent, faut pas hésiter à follow, à partager, et puis quand, vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous avez envie, à faire, bah, justement les petits subs, à faire, Devenez s'il y a des ambassadeur. Tipeee, s'il y a des machins, tout ça, voilà. Ambassadeur, c'est quoi? C'est sur OnlyFans? Non, 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 ambassadeur, c'est juste défendez votre contenu en ligne que Ah vous aimez, oui, tu vois. voilà, C'est juste ça, ouais, hein, je dis pas forcément, tu vois, mais tu vois, c'est juste en parler autour de soi, c'est sympa. mmh mais bien sûr, et rejoindre les Discord, essayer de sans s'impliquer à 200, juste, en parler un peu et tout ça. Ça Ramenez vos c'est collègues. ouais. Hem
Bon, écoutez, comme je disais, hein, si vous avez des idées de prochains sujets, vous nous les proposez, bah, sur Twitter, Ouais. c'est le plus simple, mais sinon n'importe où, peu importe. On essaye de les noter et puis de les aborder, les prochaines fois. D'ailleurs, prochaine émission, normalement, on aura peut-être un invité. Attends, c'est ça? C'est le tour de l'invité déjà? Ou je me trompe? Non, prochaine émission, Non. ce sera Culturosaure, du Oui, c'est coup. ça, Culturosaure. Yes, Punaise, j'avais un semaine trou de prochaine, mémoire. Culturosaure. Oh, il y a des trucs à dire en plus. Moi, j'ai découvert des trucs sympas qu'on va pouvoir partager. Et après, on aura un invité. Donc voilà, vous Yes. restez connectés, bien évidemment. D'ici la semaine prochaine, on se retrouve. Alors, bah, déjà sur Twitch, toi, tu es tous les matins sur ta Ouais, chaîne sauf le Corben FR. vendredi, parce que le vendredi, j'ai trop de Ah, boulot. En fait, ça me fait prendre du retard dans mon travail, donc je garde quand même une journée pour bosser, voilà, pour d'accord. faire d'autres Donc, du choses. lundi au jeudi compris, tous les matins, C'est ça. Corben FR. Moi, vous me retrouvez à partir de 14h du matin tous les jours sur la chaîne Remook, sauf le jeudi, c'est un petit peu après parce que là, vous voyez, il est déjà 14h, il faut quand même que je mange entre deux. Eh oui, oui. On se retrouve d'ici une petite heure sur ma chaîne Remook et aujourd'hui, c'est du jeu vidéo en coop. On va jouer à Escapist 2, c'est un jeu où tu dois sortir de prison et tout ça. Ça a l'air vachement, vachement cool et donc on va jouer à deux sur le même écran avec vous sur le chat. Donc si ça vous botte, vous followez la chaîne Remook et puis on se retrouve tout à l'heure. Et j'ai aussi le dimanche à 16h le goûter concert de Kickban sur Kickban 42, Mm. la chaîne Kickban 42. Donc voilà, vous pouvez suivre ça, pareil. Et puis goûter concert, c'est toujours des chouettes, chouettes, chouettes moments. C'est sympa. Euh, et voilà quoi. Après, en dehors de Twitch, ben, on est sur nos réseaux sociaux respectifs. On va sur. Le plus simple, c'est d'aller sur nos sites, donc corben.info, et vous avez tous les liens Eh oui. pour Twitter, pour Instagram et tout. Et puis bah, évidemment, c'est ton blog avec des trucs tous les jours. Et moi, c'est remook.fr où il y a tous les liens. Et puis bien sûr, le site dans ton chat où il y a des conneries tous les jours à lire, évidemment. Et oui, c'est avec Blue, le jeu en coop, ce sera avec Blue. Voilà, je pense avoir fait le tour, je Bah crois, écoute, hein. Est-ce que c'était très vous voulez dire? sympathique. Merci à tous d'avoir participé à Ben cette oui, émission. Et merci puis, pour votre participation. Merci pour les follow que j'ai vu passer, hein. Désolé, on les cite pas tous, mais ça fait bien plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas à en parler et tout, et à nous retrouver sur nos différentes chaînes. Voilà, bah, je te laisse voilà. conclure de toute façon, hein. Moi, je crois que j'ai fait Bah le ouais, tour pour toi. moi je suis comme Des gros bisous Jean-Claude et à Duss, hein, bientôt. j'aime bien conclure. Allez, bon après-midi. Attends, est-ce qu'on a un raid à faire? Ah, on Non? peut faire un raid, mais bon, On peut faire un raid? C'est une fais bonne chier habitude à quoi, prendre merde. ça. Ah, on était Ah sur non, le point, on on était va sur... raider, Remook. On te raid Remook. Direct, mais Mais t'es je pas suis en pas en live. ligne. Bah tant pis, tu te démerdes. Non, on va raider Scarab, allez. On fait un raid au pif. Un raid au pif, ça a été proposé direct, bah, Raid au pif, ça voilà. C'est part en vrai, on n'a prod. pas fait de raid. C'est important de faire des raids. On n'en a pas parlé. C'est important de faire des raids. Donc on fait un raid Faites des raids. et puis si ça vous botte, à partir d'environ 15h, vous me retrouvez sur la chaîne Remook. Voilà. Parce Alors qu'on on peut raid pas raid qui? tout de suite, je suis pas en ligne. Le problème du raid, c'est qui on raid, tu vois. C'est toujours très compliqué. Bah, il y a eu Scarab, je sais pas quoi là. Ouais, C'est quoi? on peut raider Scarab qui Si tu veux, je peux aller checker vite faire ce que c'est fait de la quand même. bidouille. Non, mais je connais. Il est pas en train de faire un Tu le striptease. connais? Bah, parfait. Mais après, on en a toujours plein, mais on va raider Scarab. Alors, pour aider le raid, alors pour on va faire un petit rajout. Le raid, ça permet en fait d'envoyer tous les gens qui sont connectés à votre chaîne Twitch vers quelqu'un d'autre, un autre créateur. Et c'est plutôt sympathique parce que du coup, vous soutenez. C'est un, comment on dit? Un forward. Ouais, c'est une attaque Ils ont appelé ça massive. raid. Ils ont appelé ça raid, je pense, parce que justement faire un raid, c'est se pointer à fond sur une chaîne et foutre le bordel. Et je pense que du coup, ils ont transformé ça en truc positif. C'est ça, voilà. Et c'est une bonne idée. Allez, à plus tout le monde. Je lance le raid vers Scarab 42. Yes. Soyez Allez, gentils avec ciao, lui, il est à la cool. semaine. Ou à tout à l'heure pour ceux qui... Ouais, à tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao. À plus dans le bus. 3, 2, 1, je vais lancer le raid. Voilà, petit raid lancé en cours et je coupe. Allez, à plus, ciao. Yes, c'est parti.